Listen, radiopirate.com. Radio Pirate. Est-ce que tu as su que la lasagne du Costco est à 2 de rabais? Donc, le Lasagne Gate... Ça continue, là. Ça se poursuit. Quand même. Là, il est à 15 et quelques. Ouais, t'es à 16... c'est ça. Il est à 17 et quelques. T'es rendu à 18. Ah, OK. T'as raison, il est à 16. Il est à 18, moi, le vert. Donc, le Lasagne Gate se poursuit. Certains pensent qu'on a assez de power pour changer les prix de Costco. J'ai l'impression que c'est juste une petite coïncidence sympathique, mais regarde. Mais regarde, repartons là-dessus. Bienvenue sur Radio Pirate Live. Burger à Jeff disponible dans les 2 Cosmos. N'oubliez pas de prendre des photos. On est mercredi, donc on commence à être plus lousse. On sent déjà la fin de semaine arriver tranquillement, pas vite. Donc peut-être, soit si c'est pas fait ce midi ou encore en fin de journée, on y va demain, on y va vendredi. On prévoit ça ce week-end. Et prenez une photo en envoyant tout ça à burger@radiopirate.com. Prenez une photo et on pourrait aller manger ensemble le 23 novembre, même si le burger, c'est tout le mois de novembre, incluant le 27, le 28, le 30, le 31. Donc, c'est tout le mois de novembre, mais on fait, nous, le tirage le 21 pour aller manger ensemble le 23. Donc, si vous mangez le burger américain à Jeff dans les 2 Cosmos, prenez une photo et envoyez-nous ça à burger à radiopirate.com. Moi, je te dirais qu'il y a beaucoup de pirates qui n'ont pas été dérangés par le début de semaine. Là. Parce OK. que j'ai reçu pas mal de photos hier et avant-hier. Bon, ben tant mieux. Oui, ben, c'est drôle, hein? Parce que c'est ce que nous disait notre ami Jack du Cosmos. Il dit le Cosmos, le lundi, mardi, très populaire. Ma fille travaillait hier au bar. C'est elle qui faisait les drinks. Donc, l'héritière était en train de faire les drinks hier. Et une des raisons pourquoi le Cosmos, il y a de la vie le lundi, mardi, c'est que il y a peu de restaurants d'ouverts. Ah oui. Beaucoup de restaurants ne sont pas ouverts les lundis, mardis. Hey, vous nous écoutez via quoi? Via Radio Pirate Live partout. Sur radiopirate.com, sur TuneIn Radio, l'application de radio la plus écoutée au monde. Vous êtes sur Twitter en train d'écouter notre émission en direct tout le long que vous avez votre téléphone ou encore votre ordi. Vous êtes sur Facebook Live. Vous êtes sur YouTube. Vous êtes également sur les applications de podcasts les plus populaires au monde, comme Spotify ou encore Apple Podcasts et toutes les autres. Eh bien, bienvenue avec nous autres. On est content de vous avoir. Ma question que je posais suite au Lasagne Gate, c'est celle-là. Êtes-vous capable de... Parce qu'on me dit que les chiffres officiels, on me dit que c'est à peu près en moyenne, de mois en mois. Donc, quand on prend le mois de octobre et qu'on compare au mois d'octobre l'année passée, l'augmentation des prix, c'est à peu près 8,7 %. Je me suis fait écœurer avec mon histoire de lasagne. Et là, j'ai dit, moi, y aller à l'envers. Mais je vous le dis juste à vous autres parce qu'on est entre amis. Je n'irai pas mettre ça sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de gens. J'ai peur d'être responsable de plusieurs suicides. On dirait qu'il y a des gens trop sensibles pour être capables de parler de prix à la consommation et de prix de lasagne. Mais le défi à l'envers, c'est trouvez-moi quelque chose qui est à 8 % d'augmentation. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Les gars de motoneige sont à 25 %. Oui. J'ai ici le parc national de la Mauricie pour le ski de fond, 167 % d'augmentation. J'ai pour le centre de ski Montfortin à Kenogami au Saguenay, 40 % d'augmentation. Finalement, à chaque fois, je regarde un peu partout alentour de moi, excluant le burger à Jeff. On dirait que les augmentations, c'est pas 8,5, 8,7 %. On dirait que c'est quasiment du 20 %. Puis, regarde, je vous le dis, là, c'est pas mal plus ça. Petite nouvelle, même pour partir. On va parler de politique vite. On va faire ça avec Denise de Beautiful tantôt. Donc, je vous donne des petites nouvelles. Je vous garoche des petites affaires. C'était les élections de mi-mandat hier. Et on n'est pas dans la poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff, c'est le dernier bloc. On est dans un début, juste pour vous saluer puis vous faire un petit clin d'œil. On aura une boîte avec Jerry dans quelques secondes. Puis, Régent Tremblay est avec nous autres. Denise de Beautiful va être là également. On va parler de ce qui s'est passé.
Mais je veux juste vous dire qu'hier, en 2018, on avait les midterms aussi. Donc, il y a 4 ans, il y avait les midterms. Et on a des chiffres sur les midterms, juste pour vous donner une idée, parce qu'on a su ce matin que 11 000 employés de Facebook ont perdu leur job. Oui. Donc, il y a un nettoyage à Silicon Valley. Et Silicon Valley est gangréné par un paquet de choses. Entre autres, ils ne travaillent pas fort. C'est des woke, c'est ci, c'est ça. On a de la misère à comprendre que des compagnies qui brassent 5-6 milliards ne sont pas capables de faire une scène de profit. Mais quand on regarde à l'intérieur, le minding à l'intérieur de ces compagnies-là, saviez-vous qu'il y a 99,6 % des employés de Netflix qui ont donné lors des midterms, la dernière fois qu'il y en a eu, ils ont fait des dons et 99,6 % des dons des employés de Netflix sont allés aux démocrates. Bien sûr. C'est la même chose chez Twitter, 98,7. C'est la même chose chez Airbnb, 97,8. C'est la même chose chez Apple à 97,5. C'est la même chose chez Stripe à 97. Google, c'est 96. Salesforce, c'est 94,8. Facebook, c'est 94,5. On a affaire à une gang de nerds, démocrates, woke. Vous auriez aimé que ça fasse brasser un peu hier. Malheureusement, la Red Wave n'est pas arrivée. On ne l'a pas eu. On va en parler avec Denis tantôt. On va voir. Je pense que Denis est un peu découragé. Mais allons-y sur le bon. Là. Allons-y. Moi, je n'ai pas cru. Moi, la Red Wave, je n'ai pas tellement cru. Quand on m'annonce quelque chose à l'avance, j'ai toujours tendance à être Thomas et attendre. Puis je fouille dans ce temps-là. Puis je me dis, ouais, c'est surtout pour le Sénat. Je trouvais ça beaucoup plus serré, surtout avec ce qui s'était passé dans les derniers mois. Que finalement. À la Chambre, ça a passé. Là. À la Chambre, c'est réglé. Aucun problème. La Chambre, c'est réglé. Là, il nous manque des résultats. On est quasiment nez à nez. Et ça se peut que ça finisse, quand on aura tous les résultats, ça se peut que ça finisse avec les deux, le Congrès au complet qui soit républicain. Sauf que la Red Wave n'est pas arrivée. Donc, les woke de la Californie sont quand même chanceux. Mais restons sur une chose. Le futur président des États-Unis d'Amérique, on va en avoir un bon. Ah ouais, mais c'est pas notre pays. C'est plus ou moins vrai. Là. Je veux dire, on a un pays de guignols. Là. On a un premier ministre qui va s'en aller. C'est spécial. Là. C'est très spécial. On a un premier ministre qui s'en va dans un genre de jury pour être dans un genre de télé-réalité avec des drag queens. C'est pas une place sérieuse. C'est pas... Nous, on est chanceux d'être à côté sur un pays riche et sérieux. On est très, 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 très chanceux. C'est la raison pourquoi, d'ailleurs, probablement que la moitié des Québécois sont des anti-américains et le 3/4 des Canadiens anglais le sont. C'est qu'ils savent que s'il n'y avait pas eux autres en bas d'eux autres, c'est dans la merde. Donc, ça provoque énormément de sentiments d'infériorité chez certains. Je n'ai pas ce sentiment-là. Je suis en dedans de moi un Américain et je m'affirme. Mais moi, j'ai tourné la page sur Trump. OK? Moi, j'ai tourné la page, j'ai un bout. Puis, j'ajoute un peu la théorie de mon chum Jerry. Je ne sais pas si on l'a dit sur live ou sur Prime. C'est des théories très, très simples. C'est un vieux monsieur. Moi, je suis tanné des bonhommes. Je l'ai dit. C'est un peu à la blague que je l'ai dit, mais en réalité, tu sais, il veut dire, à un moment donné, faut que tu te tasses. Faut que tu te tasses. Puis j'ai aimé Trump. Là. J'ai aimé Trump. J'aime son style un peu, tu veux dire, sec. Là, dans le sens que c'est un gars qui... Puis ce que j'aime beaucoup de Trump... C'est son côté spectaculaire. Spectaculaire et aussi, il n'a pas honte d'être lui-même. C'est un peu ça, là. Moi, j'aime les gens qui sont eux autres mêmes puis qui n'essaient pas de jouer comme une game. Exact. Trump, il est lui-même. Oui. Et si on est ce qu'on est, si on est capable de triper sur DeSantis, qui est clairement, on l'a vu hier, on l'a entendu. Il est extraordinaire. On l'a entendu, regarde. Je ferai entendre avec Denis un peu plus tard dans le 3e bloc les bouts importants de son discours, mais son attaque contre les woke hier était extraordinaire. Wow. Non, c'était vraiment c'était carrément malade. Très bon. Et la première page du New York Post le couronne déjà ce matin. Le futur, oui, c'est lui. C'est lui avec la madame à côté. OK? Et c'est clair, c'est plus clair que jamais parce que lui a passé à la gratte. Il a entraîné avec lui une vague extrêmement... Écoute, la Floride est maintenant... La Floride a toujours été dans les swing states. Mm-hmm. OK? Et là, les démocrates... C'est pas les républicains qui le disent, c'est les démocrates. Les démocrates ont dit en Floride, nous sommes... C'est une extinction qu'on a vécue. Écoutez, même Miami-Dade, Miami est devenu républicain. Donc, tout le reste, Rubio a fait un job, Scott a fait un job. Donc, la Floride, c'est maintenant un État Red Rock. OK?
T'as le gouverneur, tous les gouverneurs qui ont donné un coup de pied dans les histoires de malades de la COVID, les 3 gouverneurs. Donc, Georgie, Texas, DeSantis en Floride, haut la main, il n'y a pas d'histoire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et l'autre affaire, pour confirmer ce que Jerry vient de dire, moi, je pense qu'on est rendu à autre chose. Oui, on a eu quelqu'un qui a défriché, peut-être pour longtemps. Trump a défriché quelque chose qui avait besoin d'être défriché, de commencer à vider la swamp. Mais à un moment donné, bon, il est arrivé la COVID, ça l'a ralenti à patente. Puis là, on est rendu ailleurs. Puis, veut pas, en regardant les résultats, on voit que DeSantis s'entraînait avec lui. Puis on voit, par le discours, par les résultats, on voit que c'est lui. On sait que Trump, en fin de semaine, a fait une petite joke sur DeSantis. Il est un peu mal à l'aise avec le succès de DeSantis et il s'est échappé. Il a fallu qu'il se corrige le lendemain. Il l'a fait. Mais surtout, ce qu'on a vu, c'est les candidats que lui appuyait vraiment ont soit gagné par beaucoup plus serré qu'on pensait ou ont perdu. Donc, ça veut dire que on a passé le flambeau hier. On a passé. Puis c'est pas se tourner contre un, c'est juste qu'à un moment donné, tu as eu ton temps, tu as eu ton opportunité, tu as fait le meilleur que tu pouvais faire. Oui. Et d'ailleurs, il y aura sans doute une continuité de ça. Mais si je te dis de ruminer le passé tout le temps, c'est dur à avancer quand tu rumines un peu le passé. Enlevons ce qui est arrivé en Arizona. Il y a eu des histoires. Il y a eu des histoires. Il y a eu des histoires. Il y a beaucoup d'États qui ont copié le système. En 2000, la Floride s'est fait soigner avec des histoires aux élections qui est arrivées, où on a eu un recomptage, puis ça a été compliqué. Puis on a su le gagnant. On a su que Bush avait gagné genre 2 jours après. OK? À cause de la Floride. Oui, je me souviens de ça. Et depuis ce temps-là, ils ont complètement reformé la manière de voter puis la manière de comptabiliser les votes. Et hier, les plus rapides et les plus efficaces, c'était la Floride. Donc, les États qui n'arrachent comme l'Arizona copient le système floridien puis le dossier va être réglé. Mais c'est vrai que hier, le juge aurait pu donner 3 heures de plus aux gens du comté qui ont été touchés par ça. Je suis d'accord avec vous autres. Mais toute l'histoire de fraude électorale, ça paye pas. Ça paye pas. Le côté... Non, ça paye pas. Puis, je dis pas qu'il n'y a pas un fond là-dedans. Je le sais pas, là. Tu sais, je veux dire, je le sais pas. Mais quand on tombe là-dedans trop longtemps, ça vient à miner la crédibilité un peu et ça nourrit les adversaires à jouer avec les complotistes, puis les gens qui voient des affaires partout, etc. Donc, ça, oui, si un questionnement, on peut... Mais à un moment donné, il faut finir par décrocher. Parce que ça devient un peu clownesque. Et moi, je pense que ça le nuit un peu. Donc, c'est pour ça peut-être qu'on n'a pas eu la Red Wave annoncée ou encore le landslide qu'on nous parlait. Donc, moi, j'étais un peu sceptique. Je voyais ça aller. La Chambre, on savait. Là, la Chambre, on savait qu'elle allait avoir... Mais si de voir que certains démocrates ont finalement mieux fait que prévu, c'est sûr que si vous lisez juste d'un bord, vous allez penser ça. Si vous lisez juste de l'autre bord, vous allez penser même que les démocrates pouvaient gagner. Si vous lisez un peu partout, puis vous promenez un petit peu, finalement, tu ramasses une affaire là, puis une autre affaire là, puis là, ça t'essaie de faire une analyse, d'être le plus juste possible. Moi, hier, le résultat, ou encore ce matin, le résultat qu'on a, je suis pas tombé en bas de ma chaise. D'ailleurs, je voyais que j'étais assez... Je m'excitais pas et je laisse les autres faire leurs prédictions puis y aller. Moi, j'adore quand le monde fait des prédictions d'un bord ou de l'autre puis regarde, bing, bang, boom. Moi, j'ai pas ce côté-là. J'ai un côté beaucoup plus... mon fond Thomas fait que j'ai besoin de voir pour croire. Donc, j'ai ça en dedans de moi, c'est sûr que je vous dis. Il sert souvent. Il me sert bien. Oui, il sert très bien. Il me sert très, 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 très bien. Mais, c'est le couronnement de DeSantis. C'est ça qu'il faut voir. Puis, malheureusement, pour les Floridiens, vous allez le perdre. Donc, il ne fera pas son 4 ans. Puis, vous savez quoi? Il va être président des États-Unis, là. Parce que les démocrates n'ont pas de relève. Parce qu'il y avait une opportunité. Hey, c'est un peu, là. On aurait dû avoir une red wave en passant. Là. L'inflation, le prix du gaz, le prix de la bouffe, un des présidents les plus tristes de l'histoire, une vice-présidente qui est complètement pas sur le poste. On va dire, tout était là pour avoir une grosse victoire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être que ça va permettre de fonctionner un peu plus dans les 2 prochaines années. Anyway, c'est dans 2 ans. DeSantis, avec madame,
seront à la Maison-Blanche. Dans ma tête, c'est réglé, c'est clair, clair, clair. Le discours qu'on va faire entendre avec Denise the Beautiful est écœurant. En tout cas, surtout le bout sur les woke, vraiment écœurant. La boîte, Jerry, qu'est-ce qu'on a ce mercredi? Qu'est-ce que tu veux nous jaser aujourd'hui? Juste finir pour DeSantis. Oui. Il est dans quelle génération, DeSantis? C'est un X. Merci. Bon, c'est ça mon message. Donc, la génération X, à un moment donné, il faut avoir quelque part. C'est Trump, un peu moins clown. C'est Trump qui a été dans l'armée. 44 ans. C'est un X. C'est la génération X. C'est la génération X qu'on ne voit pas nulle part. On se voit dans ce gars-là. Regarde, c'est aussi simple que ça. Ah non, hier, les coups, c'est woke. Ah, ça, c'est extraordinaire. Les woke viennent en Floride pour mourir. Oui, très bon, très, très bon. Parce que j'ai bien hâte d'entendre Denis. Je sais que Denis était un petit peu... Ben, je pense que Denis est sonné, mais je vais le remonter. Oh, oui, tu vas le remonter? Ouais. Okay, le lendemain, tout le monde était brisé. Le lendemain de l'élection de la CAQ. Moi, je Qui était... Oui, je sais, tu nous as remonté. Bon, parfait. Moi, c'est ma game. C'est ma game. Je te laisse ça. Hey, la guerre, c'est terrible, pareil. Là. La guerre Russie-Ukraine, 250 jours, 57 jours, je vais faire le même en tout cas. Mais là, Zelensky, il est prêt à négocier. On l'a su ça un matin. Ouais, il est prêt à négocier, mais il veut tout avoir. Lui, il est prêt à négocier. Là, sur le coup, j'ai dit, quand j'ai vu la nouvelle, j'ai dit, wow. Ouais, là, à un moment donné, il faut que ça arrête. Là. On s'entend-tu, là? Mais là, il dit, il veut tout restituer les terres. Ça n'arrivera pas, là. Reprendre les terres, les bouts de terrain que les Russes ont pris, là. Mais non, ça il n'arrivera veut pas. les reprendre. Je l'ai collé à la shot au début. Il veut Tout ce qui est à droite de la rivière, c'est l'autre bord, sauf le bout de Kiev, là, qui est là. Puis la rivière passe à Kiev, elle passe dans le milieu de la ville. Dans le Kiev, oublie ça. Kiev, on le laisse du côté de l'autre bord. Mais tout ce qui est à droite de ça, tout ce qui est à l'est de ça, oublie ça, c'est perdu, là. Il veut que les Russes payent les dommages de la guerre. Ça n'arrivera pas non plus, là. Puis il veut poursuivre des soldats et des dirigeants russes pour crimes contre l'humanité. Bon, ça n'arrivera pas non plus, là. Donc, ces demandes, en fait, compte, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. C'est pas de quoi. Si tu veux négocier, puis tes 3 points, c'est ça, il n'y aura pas de négociation. Ben, c'est juste dire ça de même. Il y a eu un trophée hier de Sean Penn. Il y a eu un score. Parce que quand la guerre a commencé, Sean Penn était là. Oui. Ouais. Puis là, ben, Sean Penn est allé, c'est ça, de ce que j'ai compris? Ouais. Mais c'est arrivé là ou c'est arrivé au début? C'est une vieille histoire qu'on a vue, là? Je vais chercher. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est que Sean Penn il a donné un genre de trophée, un Oscar. Un Oscar qu'il a gagné. Moi, j'ai dit, ça fait de bien, c'est un bon acteur. Non, c'est un gars extraordinaire. Pour aller chercher des milliards, il est bon en tabarnache. Ouais, mais tu ris, mais il vient de ce monde-là. Là. Hey, le gars, là, c'est un drôle de pays, l'Ukraine. C'est un pays de merde. L'Ukraine, c'est quand ils sont pas contents de le politicien, ils sortent du Parlement puis ils écrivent d'un conteneur. Oui, ils ont fait ça. Ben, on a une vidéo de ça, là. C'est assez spécial à voir. C'est une place très, 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 très bizarre. Un des pays les plus corrompus, c'est la boule. Là. Mais hein. Là, tout le monde dit oui, je veux des milliards, Tout le monde dit oui. Excuse-moi, là. Au mois de... Parce qu'on le sait toujours en retard quand il arrive un téléphone puis qu'il y a des transcripts du téléphone. Mais Biden a pogné les nerfs contre le président de c'est le président? C'est le président? Oui. Président de l'Ukraine. Il a dit là, oui, au téléphone à Maison-Blanche, il l'a appelé, il venait d'y donner 1 milliard, genre une semaine avant. Il l'a rappelé pour en avoir. Ah oui. Biden qui est complètement mort. Là. Il est complètement... Là, il a réveillé. Là. Il a comme sauté. Il dit, oui, enough is enough. Là. Je viens de t'en envoyer, tu me rappelles plus. Ça s'éclaire, boum, raccroché. Imagine s'il aurait appelé DeSantis. Fait que pour Sean Penn, là, Sean Penn est en train de réaliser un documentaire sur l'invasion russe en Ukraine. Il a prêté l'un de ses 2 Oscars au président. OK. En lui demandant de lui ramener à Malibu lorsqu'il gagnera la guerre. Wow. Spécial. Donc, ça s'est passé, c'est ça. OK. Récemment. OK, parfait. Il va le faire fondre puis il va le vendre. Oui, c'est sûr. Ça va finir. Ça va finir en colis. On va le mettre sur un marketplace. Un autre pays bizarre. Un autre pays bizarre, la Chine. C'est particulier, là. Mais il reste... Ça boule, il y a plusieurs places weird, là. Oui. Il reste une chose pour faire, puis ça vient pas de moi, là. Il reste une chose pour faire de la Chine les maîtres du monde. Ils sont déjà pas mal. Mais je veux dire, les maîtres absolus. Il y a une chose qui... J'aime pas s'entendre ça. Les semi-conducteurs. Ils me font peur. Ouais, mais c'est Taïwan, ça.
Je t'ai parlé de ça il y a plusieurs mois. Oui. Que la Chine, OK? Là, les Américains sont en train de bâtir leurs propres usines un peu partout en Arizona. On le voit. Partout. L'État de New York aussi, avec notre courant, by the way. Donc, les autres, ils veulent plus que ça arrive, ça. Ils veulent plus que ça arrive. Je te l'ai dit il y a plusieurs mois. La Chine, ils font des copies, bien sûr. Mais ils n'ont pas les dernières technologies. Ils sont en retard. C'est du vieux stock. C'est 5 ans de retard sur ce qui se passe dans ce monde-là présentement. Là. Exact. Quand vous prenez un téléphone, il y a des fois des copies, là. Tu sais, il y aurait des copies. Tu es capable d'aller en Chine quelque part. C'est où la ville là, que l'électronique se fait, là? Pas loin d'Hong Kong, là. Ganzhou, le phénomène? Non, la ville ou l'électronique. Anyway, oui. Tu peux aller te chercher le iPhone 14. Là. Mais il est tout pareil, sauf que la puce qu'il y a dedans, le processeur qu'il y a dedans, c'est un processeur de 5 ans. Là. C'est pas celui qui sort de. Et de voilà. C'est ça. Et voilà. Mais là, quand on parle de puces, on parle de semi-conducteurs, on parle de quoi? On parle d'intelligence artificielle, oui. On parle de superordinateurs, on parle d'avions de chasse, de drones, de missiles. Whoop! Et là, eux autres, leur technologie, ils l'ont pas. Il faut qu'ils aillent le chercher ailleurs. Ce matin, dans la nuit pour nous autres, pendant qu'on dormait, l'Allemagne a bloqué une acquisition d'un très, très gros fabricant de semi-conducteurs allemands sur leur territoire. Les Chinois voulaient acheter leur business. Les Allemands ont dit non. Protection. Parce que. Mais ça, là, OK, les Chinois présentement cherchent à acheter quelque chose ailleurs. Ils ont une chose en tête. Ce que je veux dire, c'est que s'ils ne réussissent pas, avec les États-Unis, ça ne marche pas. Là, ils viennent s'asseyer avec l'Allemagne, ça ne marche pas. Ils vont s'asseyer ailleurs. Quand ça va finir et ça ne marchera plus, c'est là qu'ils vont envoyer les avions à Taïwan. C'est là qu'on va voir de notre vivant. C'est sûr qu'on va voir de notre vivant qu'ils vont arriver à Taïwan. Taïwan, semi-conducteur. C'est le nouveau pétrole. C'est le nouveau pétrole, exactement ça. Quand tu dis que le chancelier allemand, là, il vient d'y aller en Chine, lui, là. Il arrive de la Chine. Il arrive de la Chine. Là, ils ont fait une entente ensemble de... Ils ont fait... Parce que M. Xi... M. Xi, il y avait une chose, il parlait juste d'une chose. Il y avait juste une affaire. Lui, c'était semi-conducteur. Mais là, ils ont dit non, il n'y a pas de semi-conducteur, il n'y a pas d'affaire. Là, ils ont dit oui, ils ont eu comme une entente pour les ports, le port d'Hambourg en Allemagne, des ententes, mais pas pour les semi-conducteurs. Une semaine après que l'Allemand est parti de la Chine, ils font une offre hostile pour une firme allemande. Donc, eux autres, ils ont une chose dans la tête, se mettre up-to-date dans les semi-conducteurs. Quand ça va être fait, ça va être les kings sur la boule. C'est pour ça que ça brasse pas mal là-dedans. On va voir Taïwan tomber. Ça, je peux vous le garantir. On a-tu une vite de 30 secondes max? 30 secondes max? Je sais pas trop, 30-40. Là. 30 secondes max. Je suis un gars fin. OK. J'ai choisi. J'ai un potin. Oh, on a ça! Mais c'est un potin drôle. On déteste les potins. Ça, c'est un potin purement européen, mais il y a un lien avec l'Amérique. C'est ça qui est drôle. En Europe, il y a des monarchies. On le sait, la monarchie britannique. Ils ont reçu des œufs. Charles a reçu des œufs matin. Oui, il a reçu des œufs par la tête. C'est ça. En Belgique, en Espagne, au Danemark, au Luxembourg, en Hollande, ils ont une monarchie. Là. Ils ont des rois. Ils ont des systèmes politiques, mais il y a une monarchie. Et il y a un pays qui a une monarchie, la Norvège. Oui. Et la Norvège, le roi, il s'appelle Harald. Harald, 85 ans, le bonhomme. Lui, Harald, il a eu 2 enfants. Il y a eu Hakon, puis il y a eu Martha. Martha, elle s'est mariée à un moment donné. Elle a divorcé. 3 enfants, telle affaire. Oh. Mais là, Martha, elle a un nouveau chum. C'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ça que j'adore. Son nouveau chum, c'est Durek Verrett. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Un peu. Durek Verrett, c'est un Américain, chum avec des vedettes d'Hollywood, grand chum avec Gwyneth Paltrow. OK, wow. Le gars, sa job, c'est... Des chandelles qui sentent le vagin.
Ben oui, mais attends, là, je m'en vais. Le gars... Attends, Voyons, j'ai tout brisé encore. Non, t'as pas brisé, non. Le gars, c'est un guérisseur. Non, t'as peu. Comme mon chum Mike. Oui, oui. Le gars, il sort avec la fille du roi, mais le gars, sa job, c'est chaman. Oh! Il fait des thérapies alternatives. Lui, il guérit les gens avec un genre de médaillon. Oh! Mais la fille est amoureuse de lui. Ben raide. Puis là, ils se sont fiancés. Oui, hein. Puis là, là-bas, en Norvège, le monde capote, là. Attends un peu. La fille du roi sort avec un chaman. Un charlatan, finalement. Non, un vrai charlatan, là. Un vrai charlatan. Ouais, c'est ça. Quand t'as eu la cuillère dorée dans la bouche, des fois, ça donne des mauvaises affaires. Le gars, il purifie tout le monde. Un vrai chaman. C'est un gars de San Francisco. Mais là-bas, là, c'est la panique totale. Le chaman va marier la fille du roi. C'est drôle, ça n'a pas de sens. Une chance qu'elle n'est pas tombée sur le gars qui guérissait avec son pouce. Ben, c'est un style de même. Ouais. Ou encore mon chum Mike, lui, guérissait les... Mike Lisotte. Les homos? Mon ancien collègue de travail. Non, lui, il guérissait les gays C'est ça. par thérapie. Ouais, c'est ça, les homos. Exact. Exact. Il y avait une thérapie pour ça? Oui, il y a une thérapie. Regarde, en fait, sur Google, Mike. Ouais, ce qui est spécial. Et on vient. Régent Tremblay est le prochain. Denis Labelle également pour parler des élections américaines. Puis on a la poubelle à Jeff un peu plus tard. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Dennis the Beautiful est le prochain, mais juste avant. Puis juste avant, je veux juste vous dire une affaire parce que c'est bien important. Notre chum Régent, et j'ai parlé hier d'ailleurs avec PO, on va parler, genre que PO revienne faire un tour, on va parler de ketchup, parce qu'hier on a parlé de ketchup sur Radio Pirate Prime, donc plus de détails sur le ketchup avec PO prochainement, mais PO qui est le grand boss avec Frank de Firebarns est content de vous offrir Régent. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Firebarns. Firebarns. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Yes, incluant le ketchup Firebarns en plus. Régent qui est quasiment, en tout cas, qui a des chances d'être dans la tempête. Nicole. Ah oui, Est-ce que tu connais beaucoup de Nicole? Habituellement, les Nicole, me semble. En tout cas, les maîtresses d'école qui s'appelaient Nicole étaient toujours un peu malines. Oui, mais mettons que j'en ai eu qui m'ont donné plus de troubles que Nicole à date. Là. OK. Oui, je sais. Comment ça va, là? As-tu peur? Non, mais on est prêt, là. Sérieux. C'était une Christophe de job, pareil. J'haïs ça, moi. Rentrer le barbecue dans le garage. Oui. Rentrer les coussins pour pas que ça mouille trop. Attacher des meubles après la clôture en espérant que la clôture partira pas. Puis, t'as pas besoin de ça dans la vie, là. Puis, il y avait déjà eu un ouragan, celui qui a rasé Lake Worth, là. Oui. Pas Lake Worth, Fort Myers. Ça veut dire que Julie avait déjà, quand je suis arrivé, il y avait à peu près 2000 gallons d'eau dans le garage. Donc, ça, c'était correct avec l'eau, là. Là, on était correct, mais je suis allé ce matin. Les Américains ont vraiment été pris par la campagne électorale puis le vote parce qu'il y avait encore de l'eau puis il y avait encore du beurre de pinot au Publix. Ouais. Moi, j'ai parlé avec du monde de mon coin là, parce que je voulais savoir si je mettais mes shutters pour protéger les fenêtres. Puis, il n'y a pas bien de panique. Les autres, ils disent, non, ça veut dire à peu près 70, 80 000 à l'heure. C'est quand même des bons vents. C'est quand même... Non, mais c'est quand même une bourrasque à 125 km. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, nos maisons sont faites pour pogner ça. Donc, non, on va relaxer. Là. C'est comme une genre de tempête. C'est parce qu'elle est entre tempête tropicale et ouragan numéro 1, là, donc classe 1. Donc, ouais, on va avoir un mais peu là, d'eau. Au moment où on se parle, l'œil va passer à West Palm Beach. Exact. C'est-à-dire que nous autres, on est à Lake Worth à peu près à 20 000, tout est à 30 000. Exact. Donc, bon. vu que c'est une grosse, c'est un gros système, toutes les affaires alentour, là, les couches qu'il y a alentour, c'est eux qui vont nous brasser un peu. Oh oui, ça, on va se faire brasser. En tout cas, on verra. Tu sais, on se prépare, puis là, la télévision, il y a pris. Là, ça fait 2 jours, il y a juste ça, là. Oui. Tu sais comment est-ce que ça fait? Oh, oui, toutes les télés. Mais tu réalises-tu qu'au Québec,
mettons, en haut du boulevard Sainte-Geneviève, sur le dessus de la côte, quand il fait moins 20, puis qu'il vente la poudrerie, puis que le ressenti, comme il aime dire à TVA, est à moins 48, puis que tu te promènes, tu n'as même pas mis de bottes d'hiver. Ça veut dire qu'on vient vraiment d'un peuple tough. Oh oui, on est tough. Aujourd'hui, ça te prend un casque pour aller faire le tour de la ruelle, puis ça te prend, évidemment, puis tu peux pas rien dire, tu peux pas rien faire, puis de la sécurité ou plus, puis ta santé, puis etc. Mais je te souhaite un jour de partir le road trip absolu, de tout faire ça, là, Dakota, le Wyoming, le Nevada, de rouler sur la route 66, puis partout, tu vas voir des ruisseaux. La capitale, c'est de Grand Rapids. Tu vas dire, partout, Thibodaux, partout aux États-Unis, c'est des francophones, des Canadiens français à l'époque. C'est tous eux autres qui ont découvert, qui ont donné des noms, puis qui ont bâti un petit fort. Hein? C'est capoté, ça. C'est Radisson des Groseilliers jusqu'à le Pacifique, puis c'est le Père Marquette, puis Louis Joliette. Il y a une ville, en l'Illinois, c'est Joliette, c'est ça ils ont gardé le nom. Puis c'est pour ça que ça s'appelle la Nouvelle-Orléans, puis c'est pour ça que ça s'appelle Bâton Rouge. Ben, on oublie. Mais là, tu sais, on est rendu que José Legault demande le masque vite imposé pour si t'as un party plus que 4, tu sais. Ah oui? C'est demandé, ça? Ben, j'exagère pour le plus que 4, là, mais elle a recommandé au gouvernement, elle, depuis une semaine, là, d'imposer le masque dans les réunions à l'intérieur. Il y en a qui décrochent pas pantoute, là. Ben, c'est une des raisons pour lesquelles DeSantis a balayé la Floride. C'est une des raisons. Ben, c'est au monde, une grosse raison. On va vivre, puis si vous êtes malade, on va vous soigner. Exact. Bon. Ah oui. C'est tout. Toute une victoire, hein? Hey, c'est 60 là. Ah oui. C'est une bataille à deux, là, quand il y en a un qui ramasse 60 avec ça implique des villes urbaines, avec des gros médias comme Miami, Jacksonville. Oui. Oui. Orlando, qui est quand même une place spéciale. Donc, il y a des pourcentages très élevés. Miami-Dade qui passe 55 républicain. Ça 55, jamais, ça doit faire 25 ans que ça s'est pas arrivé, ça. Mais avoue qu'il était bon, là. Avoue qu'hier, quand on l'a entendu, hier, écoute, la première page du New York Post, c'est, eux autres, ils ont décidé. C'est marqué le futur. Donc, il y a lui avec sa femme sur le stage, et le New York Post avec ses enfants, ils ont dit, c'est lui qui est le futur. Donc, d'après moi, l'État de la Floride va perdre leur gouverneur dans 2 ans. Ben, la victoire de DeSantis hier, la vérité vue de Québec, là, puis la vérité vue de Lake Worth, c'est une victoire pour Trump, le républicain, mais c'est une défaite pour Trump qui voulait se représenter. Oui. Veut pas. Il y a 44 ans, 43. Oui. 44 ans. Exact. 44 ans. Avec une pareille victoire dans un État qui c'est quoi? C'est 27 millions d'habitants maintenant, 25. Tu sais, c'est... Mettons que tu gagnes dans, je sais pas, là, mettons dans le Wyoming ou quoi, c'est 2 millions d'habitants. C'est pas pareil. Pas le même impact. Puis c'est un État urbain, la Floride, là. Tu sais, puis by the way, je dirais que depuis 2020, avec la COVID et le télétravail, pas pour rien que les prix, c'est jacké partout. Parce qu'il y a du monde. Parce que, ben oui, ça vient de Chicago, ça vient de New York. Comment est-ce qu'il dit ça, les woke viennent mourir ici? Les woke viennent mourir en Floride, c'est tout. Regarde, he comes to Florida to die. Ah non, regarde, ça, c'est un méchant punch. On va te dire de quoi. Il t'a brassé ça, pas pire. Mais c'est ça que j'en ai parlé en ouverture, c'est un peu ce que je disais, c'est que... écoute, Jerry dit c'est un bonhomme, dans le sens que là, il a fait la job. Il a fait la job. Il a ouvert la trail, OK? Il a ouvert la trail parce que je suis pas sûr qu'un gars comme... Tu sais, c'est un gars carré, c'est un gars d'armée, c'est un gars qui est sûr de lui. Tu sais, il y a beaucoup de qualités. Mais Trump a aidé ce genre de personnalité-là à pouvoir faire ce qu'il fait en ce moment. Parce que avant, c'était comme mal vu là, d'être un peu le même. Là. Tu bragues, tu sors ton chest, t'es là de même, puis là, tu imposes tes affaires.
on aurait vu ça comme un peu un genre d'arrogant, là. Mais là, du bullying. c'est ça, exact. Tandis que là, avec Trump qui est arrivé, eh bien, Trump a nettoyé la soue un peu, il a ouvert le chemin. Toi, les autres sont bien élevés. C'est ça. Eh bien, voilà. Voilà, quand tu arrives avec un bum, l'autre qui l'inque un peu, il a l'air quasiment d'un séminariste. Tu comprends ce que je veux dire? On l'a déjà vu ça, là? Je sais pas. Mais c'est lui qui est le boss en Floride. Les circonstances heureuses de la vie, moi, je siège sur un comité pour Broward County, là, pour le World Trade Center qui espère ouvrir d'ici 3 ans. Et quand tu parles du gouverneur, t'as beau être démocrate, puis t'as beau être le maire démocrate de Broward, me dire de quoi, c'est le respect absolu. Mettons ça de même. Oh, oui, c'est le respect. Ben oui, parce que moi, je pense que c'est son côté... il y a un côté négatif, c'est lui qui a dit « Fini les subventions d'État pour tourner des films en Floride. » Oh! Ça, t'as pas aimé ça. Ben là, il va falloir aller à Porto Rico. Ou Atlanta. Oui. Atlanta, eux autres, ils te donnent des crédits, mon ami. Les 2 pieds dedans. OK, ouais. Donc dépêche-toi avant que la patente achève. Mais son côté... c'est son côté militaire. Je t'ai-tu déjà raconté comment ça se passait, les gros meetings du mercredi du Conseil de sécurité? Non. Avec Trump? OK. Il y a des petits détails que je ne donnerai pas, là, mais le propriétaire et président de Garda Award, Stéphane Crétier. Oui. Ça, c'est 200. Il y a 240 000 personnes qui travaillent. C'est lui qui avait le contrat de garder la garde rapprochée de Vladimir Poutine. C'est Garda qui avait ça. OK. À aller jusqu'à 2-3 ans. Et avec Trump, là, il racontait que le mercredi, il y a la NSA, le CIA. Oui, tu me l'avais compté. Je te l'ai déjà compté. On s'en est compté dans un lunch. Mais, c'est dans un lunch? D'un lunch. Parle-en. Non, vas-y, go. Oui, c'est hot, ça. Fait que, il racontait que, tu sais, la NSA, le CIA, puis il y a 3-4 autres des gros organismes américains, là, des fédéraux, sauf le FBI. Il m'a bien dit que le FBI n'est pas là. Parce que probablement que le FBI est en charge de la sécurité à l'intérieur, mais pas extérieure. Bon. Et il racontait que le mercredi, mettons, le gars de Trump est là, puis lui, il était là parce qu'il représentait les agences de sécurité privées. Puis je pense que c'est le numéro 1, le numéro 2 aux États-Unis, dans les agences privées de sécurité. Puis donc, il racontait que, mettons, le gars de la CIA fait son rapport 20 pages. Tu sais, puis il résume ça, parce que Trump n'a pas le goût de lire 20 pages. Puis là, après ça, le gars de NSA résume son rapport de 14 pages. Il fait ça rapidement, là, c'est l'équivalent de 3-4 pages. Puis quand ils ont fini, là, ils disent, bon, toi, la CIA, qui c'est qui va le sortir? Ben là, il dit, j'ai pensé au New York Times, j'ai un bon contact. Puis l'autre de la NSA, Washington Post, c'est les gros journaux. Oui. Puis là, il dit, le lundi, quand j'avais été là pour le résumer, il dit, quand je lisais le journal le lundi, la manchette puis l'histoire, je disais, ben voyons donc, c'est pas ça pantoute qu'ils nous ont dit. Mais... Ben, fake news, là, Trump, quand il parlait des fake news, c'est de ça qu'il parlait. Crif. Puis, fake news, là, tout ce que tu lis, ce que tu vois à TV, concernant la guerre en Ukraine, là, quand c'est du côté occidental, dis-toi que les chances que ce soit vrai sont minuscules. Le téléphone. Non, c'est le futur chef du Parti libéral qui vient de m'appeler. Mitch Garber? Non, Denis Coderre. Ah, OK, c'est Denis. Ouais, Denis Coderre. Ton chum Denis. Ouais. Denis, il peut laisser sa... Oui, mais là, j'espère qu'il pense pas pour vrai. Là. Non, il veut pas. Non, il dit qu'il a payé 100 $. Il est tenace. C'est encore lui. Là, il m'inquiète. Ça veut dire qu'il veut y aller. On prend aller donc. Mais hey, t'as peu, là. Régent, là, c'est toi qui dis ça, là. T'as écrit toute ta vie... Le Progrès dimanche, la presse, le Journal de Montréal, ça doit te faire mal de dire ça? Que tu lis dans les journaux, des fois, il y a des nouvelles. Puis Mario Dumont dit ça un peu un matin, là. T'sais, Mario Dumont, ce qu'il raconte, tu l'as pas lu, là, il dit, là, la Fédération des journalistes du Québec, je sais pas trop quoi, là, ils ont dit que... Ah ben oui, mais là, ils vont donner... Ils ont une demande pour... Ça va être autorisé que... Ils sont activistes.
Ben oui, t'as un woke qui s'en vient, mettons, couvrir le conseil municipal de Québec. Oui. Puis il va écrire avec une mentalité woke, le point de vue des woke. Puis que si le maire dit de quoi, ça va faire comme la critique du spectacle de Guy Nantel. Ouais. Dans Le Devoir. Ben oui, il s'est fait ramasser par à peu près. Non, mais c'est une critique woke. Oui. C'était en principe. C'était-tu une critique ou c'était un. C'était un lynchage. Oui, c'est ça. Carrément. Mais là, ça veut dire, toi, là, que mettons, tu donnes une entrevue à un de ces nouveaux diplômés-là, que c'est sûr que tu es l'ennemi suprême, tu es le diable en personne. Tout ce qui te manque, c'est les 2 cornes. Les cornes du diable, pas les cornes de cocu. Puis puis que là, il te fait une entrevue, que tu dises n'importe quoi, faut que ce soit le point de vue woke qui prévale. Exact. Est-ce qu'on a compris? Si tu dis que je suis pour le respect de la personne, ils vont dire, évidemment, qu'ils tentent d'amadouer en mentant, en disant que... Oui, c'est ça. Parce qu'eux autres, de ce que je comprends, ce que Dumont dit, c'est qu'ils sont 99% à gauche. Donc, c'est des activistes de gauche. Donc, dans le journal... Non, gars-gauche. Gars-gauche. Ça veut dire que, mettons, elle s'appelle Mélanie Couillard Pinot Villeneuve. Ben, le record, c'est dans la presse. Là, il y en a une, elle a 5 noms. Bon, c'est ça, genre de patente de même. Rose-Aimée Automne. Oui, je sais c'est qui. Je sais c'est qui. Donc, il y a 5-6 noms. Elle, quand elle va au golf, elle paye 4 green fees. Mais là, ça serait marqué journaliste activiste en dessous de son nom. Mais elle, cette journaliste-là, elle va présenter la nouvelle pour être certain que la nouvelle est faite en fonction de ses valeurs. Puis si jamais quelqu'un y arrive avec une nouvelle pour dire « Hey, by the way, dans ce que tu parles, il y a telle chose », elle va dire « ça scrape mon histoire. » Non, je ne le mettrai pas. Donc, il n'y a pas de mensonge, mais il y a des oublis. Non, mais ce que ça veut dire, là, c'est bien pire que ça. Toi, Jeff Fillion, que le plateau a identifié, ciblé, donne une entrevue avec ce genre d'activiste-là, que tu dises n'importe quoi, parce que tu es brillant. Ça veut dire que tu pourrais organiser une entrevue où tu donnerais tous les clichés du monde qu'il faut. Oui. C'est bien pareil. Ben oui. T'es capable, là. Ben oui, capable de jouer comédie. Ben voyons donc. Et c'est pour ça que t'es capable de dire que je veux pas m'engager, mais au cas où vous ne sauriez pas, les agents, ben vous le savez, les agences de pub, le gars là, qui arrive avec un concept de pub, s'il n'a pas trouvé le moyen d'inclure un couple gay, une personne de couleur. Quelqu'un de gros. Ben oui, maintenant, oui, ça c'est obligatoire. Et puis on est rendu que... Un gars pas de sexe, là, un yell, là, ça prend tout ça. Il y a tout ça. Mais donc, mais tu serais capable. Tu pourrais donner une entrevue de 20 minutes, une demi-heure. Et là, tu dirais, bon, ben, non, elle va toujours bien écrire. Surprenamment, Jeff Fillion est d'accord avec. Il pense que non. Non. Sans doute pour mieux. Oui. Hein? Ah oui, c'est sûr. On connaît la game, là. On connaît la game, c'est le malade. Non, mais t'es fait à l'os. Mais c'est ton milieu dans lequel tu as été toute ta vie. Regarde, je te dis ça, puis je le sais. Là, moi, j'étais en radio toute ma vie. J'étais avec Yves Hébert tantôt. On a fait un podcast long sur... le garçon à Bob. Le garçon à Bob. Donc, il est encore dans le bureau en arrière et il te salue. Mais j'étais avec Yves, puis tu sais, moi, j'ai commencé à CJMT en 84. Donc, ça fait un maudit bout. Entre 84, puis lui, Yves a commencé en 78, donc bien avant. Mais je veux dire, entre aujourd'hui puis hier, le monde qui est là-dedans, ça n'a plus rien à voir. Là. Puis je veux pas écraser le monde, c'est juste une époque différente. Mais sacrément, ça n'a rien à voir. Du monde avec du panache, du monde capable de se tenir debout, du monde passionné, du monde travaillant, ça n'existe plus. Donc, finalement, c'est un peu dans tous les milieux que ça arrive. Je vais te donner un exemple, là, puis je vais l'appeler parce que nous autres, c'est Benoît Rioux, qui probablement qui doit être rendu à Manchester là, pour le combat de Marie-Ève Dicaire. Oui. T'sais, il fait une entrevue avec, mais c'est juste un symptôme. Puis je ne le critique pas, là, moi l'appeler pour lui dire. Lors d'une généreuse entrevue, ça, c'est une affaire que je suis plus capable de lire dans un journal. Moi. C'est quoi, c'est une généreuse entrevue? Ça veut dire qu'il a parlé 1 heure. Une demi-heure. OK, une demi-heure. Oui, parce que s'il a fait une coupe de game du Canadien, il a eu droit à 4 minutes. Et pour un amateur de boxe, c'est-tu important l'histoire de Céline Dion? La toune? L'as-tu vu, ça, ce bout-là? Oui. Ah oui, mais c'était repris sur les réseaux sociaux, là. Céline Dion dans le coin de Marie-Ève ça va être Power of Love, je pense. C'est la toune Power of Love qu'elle va jouer. Ouais. Parce que son coach, avant, il voulait pas.
Puis là, vu que c'est son dernier peut-être combat, puis tout a dit, gars, moi, je vais jouer Power of Love. Même si c'est pas une toune de boxe. Ben, Moi, je pas... Ben, ce que j'aime, c'est qu'à Manchester, ils vont écouter Céline. Tu sais, je trouve ça le fun. Mais quoi qu'ils n'ont pas eu besoin de Marie-Ève ni de Régent pour découvrir Céline Dion. Tu étais en Afrique, puis à un moment donné, tu entends The Power of Love. Ben, c'est ça. Bon. Oui. Donc, c'est pas un exploit. Non. Mais tu sais, regarde la pensée. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, dès que tu te fais parler, le journaliste, c'est généreux. Ça veut dire que tu t'attends à quoi? À te faire envoyer chier? Oui. Non, mais, tu sais, hier, là, tu sais, je suis parti, j'ai pris avec Lady Jou puis le chien. Ça, dis-toi une affaire que l'entrevue est très généreuse. Quand Lady Jou rentre en avant, c'est écœurant comment les portes, ça rentre. Tout est parfait. Mais je suis allé rencontrer le président de l'International Boxing Organization. C'était Coral Gables. Tu sais, je parlerai, on va faire 2 pages là, au mois de décembre. Pas une place déplaisante, Coral Gable, en passant? Non, juste au sud de l'aéroport. Là, c'est pas déplaisant. Non. Et, mais tu sais, j'ai été 3 heures avec, puis on est allé manger, puis tu sais, puis il a pris des photos, puis il m'a montré, puis je suis revenu avec plein de documents. Moi-tu commencé à 10 ans, lors d'une généreuse entrevue? Mais non, lors d'une entrevue. Oui. Dans une rencontre. C'est ça. Mais tu comprends un peu, là. Si ça passe bien avec le journaliste, que tu fasses une demi-heure avec, si il a entendu des affaires qu'il aime, c'est une généreuse entrevue. Mais si ça a été 30 minutes avec Jeff Fillion, dans les affaires que Fillion disait qu'il n'aimait pas ça, c'est le même nombre de minutes, c'est avec une entrevue... Controversée. Avec une entrevue controversée. Ou Non, puis là, t'as vu, hey, Jerry, veux-tu avoir tous les codes? Oui. Je veux dire, on enseigne ça, c'est pas long, ça, là. A dit Jeff Fillion, ça veut dire c'est neutre. A déclaré Jeff Fillion, ça veut dire que déclarer, ça avait du poids. A prétendu Jeff Fillion. Ça, c'est pas vrai. Ça veut dire que c'est un plein de marde. C'est vrai, c'est bon, ça. Assoupirer Jeff Fillion. Ça veut dire qu'il commence à canter. Mais, hey, tu lis un texte, là, a insisté, a déclaré, a assuré, a prétendu. Mais prétendu, ça, c'est mortel, ça. Tu sais. Quel monde, pareil. A prétendu que... Ah oui, quel monde. Hey, hier, quelqu'un, je pense que c'est toi, Jerry, hier à TVA, il interroge quelqu'un qu'on connaît bien au Texas, qu'on salue d'ailleurs. Puis elle est là à TV, puis là, ils font parler des élections parce qu'ils font la couverture des élections. Puis là, ils disent, là, ils parlent. Là, parlez-nous, là. Est-ce qu'on a un signe de ce qui se passe, là, que peut-être que la future candidate là, pour être à la présidence, là, c'est Liz Cheney, là. Ce serait Liz Cheney. Mais là, personne ne parle de ça nulle part dans le monde. Cheney, ça vient de où, ça? Ça vient de où, ça, cette affaire-là? Mais là, elle a dit, là, c'est... Elle n'a pas perdu Liz Cheney aussi? Ben oui, elle a perdu. Ben oui, elle a perdu. Donc, la Texane est là, puis elle a dit, ben non, je pense que le futur président, c'est assez clair que ça... Elle était au Texas, elle n'a pas dit à la botte, elle a dit... C'est pas mal DeSantis, ce que je peux voir. C'est DeSantis. Nos couvertures médiatiques sont quand même... Le gars TVA était sur Liz Cheney. Toi, là... Vraiment, là, t'es correct, Jeff. Mais t'es vraiment correct. Pourquoi? Ben, DeSantis en Floride, François à Québec. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Ah non, j'ai la team parfaite. J'ai la team parfaite. T'as bien. Frank, puis DeSantis, l'autre bord. J'ai hâte d'y aller. J'étais tellement content de mon homme. Son discours, là, c'était... Regarde, c'est de la musique. C'est de la musique. On va l'entendre tantôt, d'ailleurs, avec notre chum Denis. Hey, on parle-tu de sport un peu? Oui, vas-y. Ben, il nous reste pas grand temps. Non. Il y a un point il y a un point que je pense qui est important qu'on devrait prendre 2 minutes sérieuses. Oui. Tu sais, là, Logan Mayou, là, Bettman vient de... Quand on sait comment ça marche, là, c'est désolant. Tu sais que Mitchell Miller, que les Bruins de Boston, ils ont fait signer un contrat. Oui. Puis Mitchell Miller, à 14 ans, il a écœuré un pauvre jeune, un déficient. Une histoire dégueulasse. Puis il a fait ça pendant 2 ans, puis à 14-15, pendant 2 ans. Puis, à un moment donné, pendant 2 ans, mais personne ne s'en est rendu compte, ni les parents, ni les... Tu sais, il y a des affaires dans la vie qu'il ne faut pas se poser de questions. Mais bref, il n'a pas été fin. Non, S'il a été plus que pas fin, il a fait des affaires dégueulasses. Là, le jeune, il a passé en cours de jeunesse,
Il a été condamné, il a fait une thérapie, c'est des programmes habituels, là. Puis, bon, là, à 20 ans, il signe un contrat de la Ligue nationale. Gary Bettman dit, ce gars-là ne jouera jamais dans la Ligue nationale. Là, ça veut dire que le juge qui l'a dit qu'il a donné une peine, qu'il a fait suivre une thérapie, son agent est un noir. Ça veut dire que le juge, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, la réhabilitation, les erreurs de jeunesse, ça veut dire que ça ne marche plus, ça. Ça compte plus. Puis là, t'es au courant que le bras droit réel de Gary Bettman, c'est M. Jacobs de Boston. Oui. Ben, qu'est-ce qu'a dit Jacobs à Gary? « Hey, Gary, tu m'as coupé mon gars, le petit Miller, puis tu vas laisser le Canadien... Ils ont signé un contrat avec Logan Mailloux, puis t'as pas dit un mot. » Ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'il a dit hier, Bettman, à Winnipeg? Que là, Logan Mailloux, il va se repencher sur le gars, puis il ne jouera pas dans la Ligue tant que lui, Gary, n'aura pas statué. Ouais. Je suis d'accord que ça prend de l'ordre, je suis d'accord qu'il faut prendre soin des victimes, mais si les gars et les filles à 13, 14, 15, 16 ans, je veux dire qu'il n'y a pas de réhabilitation, pas de rédemption, il n'y a pas de pardon possible, ben, il va dire de quoi les rues de Montréal vont être vides dans 10 ans. Ben oui. Non, c'est déchirant, ça fait là. Quand j'ai vu la patente, là. Puis moi, j'adore Patrice Bergeron. Bergeron. Oui. Patrice, c'est un gars extraordinaire. C'est un vrai de vrai, je l'adore. Là. C'est un anti-star. Il veut pas avoir de spotlight. Mais il s'est levé et il y avait un malaise avec ça. OK, parfait. Mais moi, j'ai un malaise. Quand passé le malaise, socialement, tu fais quoi? Ben, c'est ça. Moi, je suis pareil, là. Tu sais, je veux dire, je l'ai lu, l'histoire, ça m'a levé le cœur. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que... Il y a des détails qui sont impardonnables. Il fait mais ça... impardonnable, ça veut rien dire non plus. S'il fait ça, c'est mon fils, j'ai envie d'y en crisser une. À ce point-là. Non, tu vas te faire poursuivre. Je le sais, mais je veux juste te montrer, quand j'ai lu les détails, ça m'a vraiment... J'ai dit, calif. Tu sais, comment... Je comprends, 14 ans, il n'y a pas... Mais là, à partir de là, ça, c'est fini. OK, là, on met les émotions de côté. Il faut en avoir. Là, on met les émotions de côté. Là, tu l'as dit. Là, il a été jugé, il a fait des affaires à cours de jeunesse, il a eu tout ce qu'il fallait. Mais là, c'est la même affaire qu'on a dit sur Mailloux, là, finalement. Là. Ben oui. C'est la même maudite affaire. On était à la même place. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a plus de deuxième chance. Là. Non. Mais on est dans une place où, moi, j'ai vu des gars qui ont tué leurs femmes devenir profs aux adultes 15 ans après. Là. Mais là, moi, je vois une place où... Danny Hitley, il était au volant quand il a tué un de ses coéquipiers. Ben oui. Puis Bob Ramage. Bob Ramage a fait 4 ans de prison. Il a été l'adjoint de Marc Bergevin pendant 10 ans. Ben, voilà. Comment je te dirais, donc? C'est complexe, compliqué, puis ça ne devrait pas être un commissaire. Ça ne devrait pas être un commissaire qui aurait le droit de vie ou de mort sur la vie ou la carrière de jeunes personnes qui ont pu commettre des erreurs. Ouais. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, sérieux, là. Je comprends ce que j'aime bien, qui dit, lui, c'est fini. Hey, wow! Eux autres, là, ils se disent, on passe le message aux jeunes que quand ton chemin est déjà un peu tracé jeune, que tu as des chances de la NHL parce que tu es bon et tu es entouré, que tu dois être... Tu dois avoir 40 ans. C'est ça. À 40 ans des caves, il y en a un moyen paquet. Ben oui, il y en a un moyen paquet. Tu sais, je comprends ce qu'ils veulent réaliser avec ça, mais tu veux dire, c'est rêvant en couleur, ça? C'est rêvant en couleur. Voyons, je veux dire, moi, j'élève des enfants de 18 et 20 ans. Là. L'une, c'est une adulte à 20 ans, puis l'autre, c'est un autre adulte, il y a 18 ans. Mais on travaille encore, là. On lâche pas, là. Il y a des affaires sur lesquelles on lâche pas pantoute. Parce qu'ils grandissent, ils ont un lâche sur le baptistère, ils apprennent à l'école, on est fiers d'elles, mais quand même, il y a un bout où ils n'ont pas l'expérience, il manque des fois un petit peu de jugement parce que... Et puis, vous savez pas tout. Puis on sait pas tout, en plus. Donc, tu sais, là, hey, Régent, si moi, là, il y a des téléphones, puis il y a des affaires, là, puis... Sais-tu quoi? Il y a des bouts probablement pas fins, là. Il y a des bouts... il y a dû y avoir des bouts où je sais pas drôle. Mais ça en fait ce que je fais aujourd'hui, puis je peux pas l'enlever. Donc, c'est ça. Je veux dire, puis je veux que les autres... Non, mais t'es également le résultat de tes repentirs. Oui. Bon. De mes erreurs et de mes repentirs, puis comment j'ai dealé avec, etc. De tes corrections. Ben oui. Je peux pas comprendre. Mais ça, c'est le monde woke, là. On est encore relié à la même chose. Là.
Penser revient à que ça. le monde peut être parfait. Ça n'existe pas. Hey, ça. le gars des Patriotes, là, de Trois-Rivières, qui va se faire expulser, là, parce que lui, il a sur, je pense que c'est Instagram, il a noté, mettons, telle fille, 8 sur 10, telle autre, 7 sur 10, une telle, 5 sur 10. Et là, il y en a une qui s'est plaint à l'école, à l'université. Là, c'est dans le journal, à Trois-Rivières. Le gars se fait mettre dehors, là. Du club des Patriotes, puis etc. Puis il se fait accuser de violence sexuelle. Mettons que c'est... Mais t'as jamais dit ça avec un de tes chums? Elle, c'était un moyen score. Ben oui, T'as jamais dit ça. On a dit ça de notre vie. Hein. Hein? Puis, hey, moi, je suis d'une période où on disait, ça, c'est un choix de premier rond. Ben oui. Moi, je disais tout le temps... je regardais le staff d'un restaurant, puis je disais que c'était mon chum. Je disais, lui, on l'appelait Pierre. Hey, Pierre, lui, il recrute en sacrement. Parce que si c'était celui qui était à la tête du Canadien, on s'en coupe Stanley à tous les ans. Parce que le staff était écœurant. Les filles étaient écœurantes. Tu sais... Il était belle, t'es fine, t'es le fun. Bon. Puis, ça veut pas dire qu'il était pas... Mais là, ils sont rentrés dans la tête que c'était grave. C'est-tu si grave que ça? Les filles font pareil, là? Ben voyons donc, toi. Ben, penses-tu que mon six-pack fait pas jaser le monde? Elle est bonne. Hey, tant qu'il y en a une qui va le voir. Regarde, mais c'est l'enfer pareil. Ces jeunes-là, là, quelle époque? Hey, moi, là, j'arrête pas de dire... moi, on est un à la maison il y a 19 ans, là. 19 ans et demi. Hey, c'est pas drôle, là. Les parties, il faut qu'ils fassent attention. Les ci, les ça. Puis même des affaires qui seraient, je dirais, de simple humour ou taquinerie. Non. Malheureusement, il faut toujours que tu te méfies, ça pourrait devenir une ennemie. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais regarde. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, il se débrouille. Parce que c'est comme le reste, hein. Il grandit là-dedans, puis il apprend les codes, puis il apprend... il trouve les trucs. Il trouve les trucs. Mais ils sont toujours sur un fil de fer, pareil. Tandis que la jeunesse, il n'est pas supposé. Là. La jeunesse, t'as no fear, OK? T'as pas de crainte, t'as pas de peur de rien. Puis c'est là où, justement, parce qu'en vieillissant, on va avoir le temps en masse d'avoir peur. Mais quand t'es jeune, mais là, il commence à avoir peur. Voilà, je peux-tu faire ci, je peux-tu faire ça? Moi, il m'a dit, je ne suis pas nostalgique, j'ai pas besoin d'écouter les Eagles à longueur de journée pour me rappeler du bon vieux temps, mais il y a une affaire là, que je suis content. Je suis content d'avoir grandi dans les années 70, puis d'avoir fait ma jeunesse de bar dans les années 80 où la société était complètement lousse. Moi, ça, là, je suis tellement content de ça. C'est les 2 meilleures décennies du Québec. Oui, c'est les meilleurs. Oui, les 2. C'est là que les Nordiques sont venus au monde. C'est là que les grandes multinationales sont venues au monde. C'est là que le Cirque du Soleil a pris son envol. Puis c'est là que le Québec, t'avais pas peur. Tu vivais pas dans la peur tout le temps. Tu disais, amenez-les, on est aussi bons qu'eux autres. C'est ça. Exactement. On n'avait peur de rien. Mais là, on a peur de tout. Non, c'est un très bon sujet. Hey, merci, Reg. En tout cas, hey, ça m'a fait plaisir. Bonne tempête. Puis, puis ma sauce, là, j'y tiens. Hein? Oui, je vais l'amener, la sauce, je te l'ai dit. C'est sûr là, que j'aime. Là, lequel que tu veux? T'aimes-tu ça? L'équivalent du cachet que je prends pas. OK, j'en amène. Un troc. Ouais, je vais t'en amener. Non. Je vais t'en amener beaucoup. C'est rien, c'est quand il va falloir que tu rentres ça au brio, ils vont te poser des questions. Oui, c'est ça. Salut, Reg. Salut, bye. Régent Tremblay est avec nous autres sur Radio Pirate Live. Dennis the Beautiful. Vous le connaissez, Dennis the Beautiful? Ben, il s'en vient. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Jeff Fillion. Radio Pirate. RadioPirate.com. La chronique de Régent est une présentation de Fire Barnes. Je veux saluer les chums de Fire Barnes. Donc, Fire Barnes va avoir une commande spéciale pour Régent Tremblay. Il va avoir sa sauce. Je pense que l'original fait la job à peu près. L'original fait la job pas à peu près. Ah oui, vraiment. Hey, on est à quelques minutes d'une poubelle toxique. Non, pas toxique. Toxique, c'est le vendredi. Poubelle régulière. Poubelle régulière dans quelques minutes.
Ou même peut-être tremper dans la boîte à Jerry, parce que j'ai pris du temps à Jerry tantôt. Donc, je sais que Jerry a beaucoup de cartons, donc il travaille fort, puis il y a toujours des bons sujets. Donc, on va mélanger ça un peu tantôt. Dans la poubelle à Jeff, il y a des boîtes à Jerry aussi. Là. En fait, on se relance tout le temps. Il y a des boîtes dans la poubelle. Il y a des boîtes dans... Ben oui, c'est ça. Il y a des boîtes dans la poubelle. Même que des fois, c'est la pouboîte. Oui, c'est la pouboîte. Dennis de Beautiful, as-tu un bon moral aujourd'hui? Bonjour tout le monde. Première fois à RP Live, fait que je vais me forcer pour être bon. Ben voyons. On n'est pas inquiète de ça pas tout, Denis. Hey, Non, non, ça va bien matin. Ça faisait une couple de jours là, que je regardais les choses aller, puis moi, j'étais comme toi, là, je voyais plus de vagues rouges depuis une couple de jours. Puis c'est hier, j'étais avec John Like, qui est mon gourou politique, le gars qui me fournit beaucoup d'informations. Puis lui, il dit que c'est 9h30. Tu sais, 9h30, lui, là, ça lui donne un bon feeling de où ça s'en va. Puis il n'était pas de bonne humeur rendu à 9h30, je peux te dire ça. Il y a c'est tellement clair, là, le clivage, les centres-villes versus ceux qui veulent vivre en ville versus ceux qui ne veulent pas vivre en ville. Exact. Enlevons Floride puis Texas, là. Puis encore là, il y en a au Texas. Si vous êtes à Austin, il y en a, là. Mais parce que tu sais, je disais que Miami-Dade a été exceptionnel pour les républicains, mais c'est clair qu'il y a deux mondes. Il y a le monde des centres-villes, puis il y a le reste du monde ailleurs. Il y a les banlieues de ces grandes villes-là qui peuvent encore être en jeu. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que les républicains ont abandonné les centres-villes complètement. Il y a un moment donné, hier, en Pennsylvanie, Philadelphie était à 98% voté démocrate. Wow! Puis tu vois ça dans toutes les villes merdiques, dans toutes les villes où moi, ça ne me tente plus d'aller. Les centres-villes, les grands centres, là, c'est tout pareil partout. Donc, tu sais, les groupes communautaires font le job. L'expression de notre chum Pat qui dit tout le temps, les communistes think globally, act locally. Eux font ça. Ils ont envahi les commissions scolaires, envahi tout ce qui est l'appareil administratif des centres-villes, tous les groupes communautaires. Puis ces groupes-là continuent de grossir. C'est assez facile de faire voter un bloc appartement au complet. C'est pour ça que toutes les politiques au Canada et aux États-Unis sont taxés à le centre-ville, il faut que ça soit plus attrayant. Donner des permis pour bâtir des condos, c'est pas un problème. Ouvrir un terrain pour bâtir une maison unifamiliale, c'est impossible. C'est pas juste impossible au Québec. C'est pratiquement impossible partout, excepté la Floride. Puis peut-être le Texas. Hier, les grosses déceptions, le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, la Georgie, au niveau des courses, parce que il y a 3 courses. Hein, je l'ai expliqué souvent, là, le Sénat, sans siège tout le temps, un tiers du Sénat c'est des mandats de 6 ans. À tous les 2 ans, il y a un tiers du Sénat. Cette année, c'était le plus gros. Là, c'est 2 shots de 33 puis une shot de 34. Hier, c'était 34. Avec l'économie comme c'est là, l'inflation comme c'est là, tu t'attendais que les... moi, au début de la course, si tu m'aurais parlé au mois d'août, je t'aurais dit 54-55 sièges pour les républicains. Ils vont être chanceux de se rendre à 51. C'est présentement 48-46. La plupart parlent encore de 47-46, mais l'Alaska, c'est 2 républicains qui se battent ensemble. Fait que ça va tomber, c'est sûr, républicains. Le Wisconsin, Nevada, c'est les républicains qui mènent. L'Arizona, la Georgie, probablement qu'on s'en va vers des runoffs. La Georgie, surtout. En Georgie, si quelqu'un n'a pas 50% du vote, c'est un runoff automatique. Qu'est-ce que ça veut dire, un runoff? Ben, il va y avoir une autre élection, puis comme en Georgie, il y avait un 3e candidat qui a ramassé peut-être 1,8% du vote. Lui, il disparaît. OK. Donc, c'est comme un deuxième tour. Oui, puis tu sais, c'est sûr, certain que Herschel Walker a surpris. Au début, il était peut-être 20 points down. Puis là, à la mesure qu'on se parle, avec 98% des votes, il est en 36 000 votes en bas du démocrate. Les places, c'est merdique, là, tu sais. Après tout,
tu parlais, je t'écoutais tantôt, là, les affaires de l'élection de 2020, il faut en revenir, puis je suis avec toi là-dessus. Là. C'est très clair hier que tous les gens qui parlent encore de l'élection de 2020 qui était volée, ces choses-là, tous ces gens-là ont été battus. Trump est défait de A à Z, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a des places de merde. Tu sais, les gens parlent encore que l'Ohio et la Floride, c'est des swing states. C'est plus des swing states, c'est des États républicains maintenant. C'est ça, exact. Les swing states, c'est l'Arizona, le Nevada, le Wisconsin, la Georgie et la Pennsylvanie. Oui, d'accord avec ça. Présentement, en Arizona, sont encore à 66 du vote. Les États-Unis, le pays le plus avancé du monde, qui, 24 heures après une élection, n'est pas capable de te donner un résultat, moi, c'est inacceptable. Présentement... tous les gens qui suivent ça disent que Master a encore une chance parce que chaque fois qu'il dépouille les bulletins de vote qui restent, c'est massivement républicain. Mais encore là, on n'a pas de résultat global. La Nevada, la même chose. Ils sont pognés à 77 depuis hier soir. C'est de la merde. Le Wisconsin, même chose. Mais comme je disais tantôt, là, en 2000, les Floridiens ont fait rire d'eux autres à l'élection de Bush, de W. Bush, parce qu'on a dû attendre que le système se remette tout douette pour refaire le comptage, pour être sûr qu'on était à la bonne place. Et depuis ce temps-là, ils ont changé complètement le système. Et hier, les autres, c'était boum, boum, boum. Les résultats sont rentrés comme une tonne de briques. Donc, les autres devraient peut-être suivre, là. Oui, l'Arizona, hier, c'était pas beau. Il y a tellement d'argent là-dedans, Jeff, parce que, je te l'ai dit sur RP Prime à l'occasion, aux États-Unis, chaque fois que c'est allé en cours pour essayer de modérer le montant d'argent qui se dépense dans une campagne électorale, la Cour suprême a toujours fait égaler une pièce égale un droit de parole. C'est le premier amendement que tu ne peux pas biaiser quelqu'un de dire ce qu'il a à dire. Les médias sociaux ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est l'amendement numéro 1 de la Constitution américaine quand même. Puis, tu sais, à chaque année, ils se dépensent de plus. À chaque élection, je devrais dire, parce que c'est des élections aux 2 ans tout le temps, là, ils se dépensent de plus en plus. Il a dû se dépenser pour celle-là. Je n'ai pas le montant exact. Je le cherchais tantôt, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais ça doit être entre 20 et 30 milliards de dollars qui s'est dépensé pour cette élection-là. Qui est le gros bénéficiaire de ça? Toutes les compagnies de médias. Tu l'as dit souvent. Faut qu'ils payent le prix complet que personne d'autre paye. Donc, ça s'en va pas, puis ça s'empire à chaque fois. Fait qu'il y a trop d'argent dans ce système-là. C'est un système qui est corrompu à l'os. Faut l'admettre. Puis c'est la victoire de Washington. C'est tout ce qu'il a gagné sur le côté. Les républicains ont tout fait pour nuire au candidat de Trump parce qu'ils ne voulaient pas que ces gens-là gagnent. Ils vont être bien contents. Là. Toute la gang qui sont là depuis des années et des années, eux autres, sur un bord sur l'autre, ça ne change pas grand-chose, en autant que ça continue à se mettre les poches. Les républicains vont être chanceux d'avoir 51 sièges au Sénat. Il faut que toutes les choses se mettent correct sur le côté. Les démocrates ils ont 46 présentement. Il y a 2 indépendants, mais les indépendants votent pratiquement tout le temps avec les démocrates. Donc, ça va être encore là Mitch McConnell puis Chuck Schumer. Mais là, mettons que la Chambre s'est réglée, c'est majoritairement républicain. Donc là, il y a pas encore, Jeff. Présentement, ils sont à 174, puis encore là, ça se fait traîner les pieds. Les républicains n'ont pas perdu de siège. Les démocrates ont perdu juste 2 sièges à date. Tu sais, fait que oui, probablement, je suis d'accord avec toi, ça va être une majorité républicaine, mais ça ne sera pas une grosse majorité. Non, c'est ça. Ça va être à peu près ce que les démocrates ont présentement. Puis le gars qui veut le mettre pour remplacer Pelosi, c'est un autre patente c'est un autre rhino, mais il a ramassé quelque chose comme 500 millions pour aider ses candidats. Fait que c'est sûr que lui, il s'est acheté la présidence de la Chambre. Là, puis... Oui, c'est toujours une question de cash. Donc, Chambre plus serrée qu'on pensait. Républicaine. Mais après ça, pas confirmé encore, là, attention, là, si vous nous entendez avec du retard, puis il arrive une histoire terrible pendant les prochaines heures. Et après ça, tu as le Sénat, tu l'as dit. Sénat, c'est nez à nez en ce moment. Il reste des affaires à ramasser, il reste des élections à terminer. Les votes sont finis, c'est juste que le système est complètement capote pour savoir quels sont les résultats. Supposons que ça finit et que les républicains gagnent par un siège. Okay? Donc, ils ont le contrôle des 2 chambres. Ils ont le contrôle en haut, le contrôle en bas.
Qu'est-ce que ça fait là, pour les 2 prochaines années pour Biden? C'est pas la victoire attendue, c'est pas le finger envoyé à Biden comme il pensait. Qu'est-ce que ça fait? Mais quand même, il y a une majorité qui va toujours voter contre lui, qui va l'empêcher de faire un paquet d'affaires. Est-ce que les États-Unis sont jammés pendant 2 ans? Ça va faire comme le gouvernement Legault. Ça va être un gouvernement qui va gérer selon les sondages. C'est-à-dire qu'ils vont laisser des victoires aux démocrates sur les choses qu'ils pensent qu'une majorité des gens sont d'accord avec. Ils vont pousser leur base. Ils vont probablement essayer de passer quelques billes là, qui fait plaisir à leur base, qui vont probablement un veto à la présidence. Donc, tu vas avoir un gouvernement qui ne fera pas grand-chose pour les 2 prochaines années. Lame duck president. Puis, ça va bien faire l'affaire de tout le monde. Tu sais, le statu quo. Les seules choses qui vont passer sans problème, c'est l'augmentation de la dette. Ils font c'est comme une loi spéciale pour augmenter le seuil de la dette. Ça fait 10 ans qu'ils font ça. Il n'y a plus de budget aux États-Unis. Ça fait des années et des années et des années. Ils s'en crissent. On a atteint le plafond qu'on s'est voté. OK, parfait. Excuse-moi, j'ai lâché un... Pas grave. Je fais attention. On est libres, nous autres. Fait que là, à chaque fois qu'ils atteignent le plafond qui s'était voté 2-3 mois avant, ben, ils remontent le plafond, puis c'est tout. Il n'y a plus personne qui chiale là-dessus, puis c'est très clair que la majorité des gens sont d'accord avec ça, puis il n'y a pas personne qui a un gros problème. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui font ce qu'on fait, toi et moi, Jeff. Ils se bâtissent des univers parallèles, ils n'envoient plus les enfants à l'école, ils se créent des écoles de quartier avec 3-4 familles qui se mettent ensemble pour payer un professeur pour que les enfants soient pas mis au... Oui, ils ne sont pas exposés au discours, c'est ça, brainwashés par les profs woke ultra-gauchistes communistes qu'il y a dans les écoles. Oui, ça, il y en a plein. Mais ça fait un clivage encore plus. Le clivage se remplit, ça ne s'améliore pas. Oui, c'est ça. Puis on se divise de plus en plus. On est de plus en plus divisés. Par contre, regardons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, là, bon, je sais qu'on a un attachement à Trump parce qu'on y en doit une. On doit d'avoir ouvert le chemin, comme disait Jerry, avoir quelqu'un qui est sûr, qui s'affirme dans ce qu'il est, qui se tient debout devant les médias, qui envoie promener un peu, qui a essayé par tous les moyens de... Bon, la COVID ne l'a pas aidé, là, on va se le dire. Là, les 2 dernières années, pour lui, ça n'a pas été facile parce que la COVID est arrivée un peu de manière inattendue. Il est en processus de nettoyer la place. Il a été arrêté un peu dans son affaire. Donc, je ne suis pas en train de backstabber Trump, mais c'est qu'il a eu son temps. Il a fait avancer moi, je pense qu'on a été trop accrochés sur l'histoire des élections volées. Je pense que ça, c'est une grosse, grosse erreur. Je l'ai dit. Moi, au début, je capotais. J'entendais tout le monde raconter ces histoires-là. Là, OK, faites vos enquêtes, arrivez-moi avec les preuves. Tout, à un moment donné, il va falloir qu'on décroche. Ça fait 2 ans de ça. Donc là, on l'a vu, les gens sont un peu tannés de ça. Et d'un même coup, lui, il sentait qu'il y avait un dauphin qui montait là. Puis il a même essayé de le piquer un peu à la fin de la semaine passée. Les gens n'ont pas aimé. On lui a envoyé le message comme de quoi que, hey, à 2-3 jours de l'élection, ornipe-toi les oreilles parce que c'est pas ce qu'on voulait entendre de toi. Il s'est repris 2 jours après. Il a salué DeSantis. Mais là, je veux dire, l'élection de DeSantis, ce qui s'est passé en Floride, Rick Scott, Rubio, tu l'as dit, là, pour les démocrates, la Floride n'est plus un endroit... On est quasiment disparu. Là. Même les Latinos ne sont plus là. C'est un Red Rock State. Et c'est maintenant l'État où ce que les gens veulent être. C'est l'État anti-woke. C'est la place à être. Et en plus, c'est qu'ils ont le dauphin. Hier, ce qu'on a vu comme discours, c'est, je te dirais, c'est un président qu'on a vu. Et c'est exactement ce que le New York Post dit, en fait, même pas, ils le disent même pas. Ils ont juste montré une première page avec la photo de DeSantis avec sa femme et les enfants. Puis, je te dirais que c'est assez clair à nos yeux que, puis surtout qu'il n'y a pas de relève bien pour la présidence démocrate, quoique 2 ans, on a le temps de se monter une star quelque part, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Mais du côté républicain, c'est assez clair, c'est qui va être le prochain président. Mais ils l'ont entre les mains. C'est un gars solide. Je te fais entendre, je sais que tu l'as entendu, mais je fais entendre aux gens qui ne l'ont pas entendu, un des parties de son speech d'hier. States and cities
governed by leftist politicians, have seen crime skyrocket. They've seen their taxpayers abused. They've seen medical authoritarianism imposed, and they've seen American principles discarded. The woke agenda has caused millions of Americans to leave these jurisdictions for greener pastures. Now, this great exodus of Americans, for those folks, Florida, for so many of them, has served as the promised land. We have embraced freedom. We have maintained law and order. We have protected the rights of parents. We have respected our taxpayers, and we reject woke ideology. We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never, ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die. Donc, restons positifs sur ce gars-là, parce que lui, il est solide, là. Je vais être égoïste, tu sais, je veux pas le perdre pour la Floride. Parce non, je que sais. Les chances qu'on ait un autre comme ça, c'est assez mince. Oui. Au niveau national, je continue à dire que un ticket avec DeSantis et Tulsi Gabbard, qui était une dame de l'Hawaii, qui était un pilote de F-18 pendant la guerre, puis qui paraît bien, puis que les démocrates ont mis dehors. Je pense que ça pourrait peut-être être un ticket qui ramènerait un certain équilibre dans ça serait difficile pour les médias de masse de bâcher sur elle trop fort. Le problème, c'est que si Trump décide d'y aller, il est pratiquement pas battable. Juste avec, tu sais, pour gagner une course aux républicains. Il semble... Je ne sais pas s'il y a eu une réflexion hier soir sur l'autre côté. Je suis comme toi, j'espère qu'il va voir la réalité en face et puis dire... Ben, mais pourquoi tu dis qu'il n'est pas battable? Dans une course à trois, juste pour les républicains, il s'est fait trop de contacts au niveau des États. Tu sais, je te dis ça souvent, là. La politique, ça devient toujours... Ça revient plus local quand tu as 50 États à gagner. Tu sais, les républicains, tu as des républicains dans chaque État, puis lui, il s'est bâti une grosse machine dans ses écoles. Il a aidé beaucoup de monde, il a ramassé beaucoup d'argent pour un paquet de monde. Tu sais, il s'est monté une armée qui est prête à aller au front pour lui. Ce que DeSantis n'a pas. Tu sais, DeSantis, nous, on l'aime bien, connu, mais il n'y a pas une base nationale. Ce gars-là, tu sais, il n'y a pas encore... Peut-être que dans les 2 prochaines années, il va faire un effort à ce niveau-là, comme Chris Christie avait fait. Tu sais, parle d'un gars qui nous a désappointés. Je vois beaucoup là, sur les réseaux sociaux de gens qui sont impliqués dans le parti républicain qui sont des pro-Trump. Là. Ils ne sont pas en train de virer leur capot de bord, mais ils se disent, ben écoute, là, le message qu'on a compris hier, c'est que tout ce qui est alentour de Trump, ben, oui. C'est le meilleur qu'on pouvait avoir, c'est on l'a. Puis notre gars, on l'a là-bas. Je comprends l'histoire des contacts, mais j'ai l'impression que même à l'intérieur du parti, même les pro-Trump, parce que ultimement, tu veux gagner. Là. Puis je comprends que Trump a probablement des chances de gagner pareil, là, parce que l'autre bord sont... Mais de ce que j'ai vu hier, tu m'aurais dit, tu me dis il y a une semaine, il y a une red wave qui s'en vient, OK? Puis ça finit où ce que les républicains ont 6 sièges de plus... au Sénat, il y a une big red wave aussi à la Chambre. Puis là, je te dis, c'est pas mal fait. Mais hier, là, ce qu'on a vu, là, c'est que peu importe qui va être le démocrate, on a peut-être le même résultat qu'à la dernière élection. Là. On a peut-être quelque chose de très serré, puis Trump ne gagne pas encore. Il va être proche de gagner, mais il ne gagnera pas. Là. Oui, puis surtout que ça va être c'est un cirque. Tu sais, chaque fois qu'il embarque là, ça donne trop de jus à tous les médias de masse. C'est une distraction plus que d'autres choses. Tout le monde parle de Trump, de ses exagérations, de ses mensonges. Personne ne parle de ses politiques, de ce qu'il a réussi à faire. Fait que, moi, j'espère, comme toi, qui a vu que c'est trop difficile, puis pourquoi se battre pour une autre affaire, mais on connaît l'homme. Il a tendance à... Quand tu as quelque chose en tête, il ne l'a pas d'un pied. Non, c'est ça. C'est sa force. On va voir ce que ça lui a amené le succès qu'il a eu
pendant sa vie, avec les bons côtés et les mauvais côtés. Puis c'est sûr, certain que DeSantis, ben, on va voir dans la prochaine année, ses actions vont nous dire beaucoup de ce que c'est. Si tu le vois commencer à aller adresser des choses républicaines dans des États plus, tu sais, si tu le vois en Georgie, si tu le vois en... Là, on va dire, OK, là, il voit ça sérieusement. C'est un gars qui est beaucoup plus assidu sur ses dossiers. Il a pris la méthode de Trump, comme Kari Lake en Arizona, que j'aimais beaucoup. J'espère encore qu'elle a une chance de gagner comme gouverneur. Poser, challenge les médias, mais de façon respectueuse, avec des faits, avec, tu sais, vous avez dit ça, c'est pas correct. Tu sais, exactement ce que DeSantis fait. Il se laisse pas, comme il dit, c'est dans son commercial. Je pars pas des guerres. Mais si tu me challenges, je vais me défendre. T'es mieux d'être prêt. T'es mieux d'avoir ce qu'il faut parce que moi, je suis occupé pour te challenger. Ah oui, c'est exactement ça. C'est ça que ça prend. Puis je pense que c'est la voie du futur pour les républicains s'ils veulent. C'est la voie du futur pour tout notre mouvement, incluant ici, incluant au Canada. C'est pareil, là. Pierre Poilievre fait la même chose. Éric Duhaime, peut-être un peu moins qu'on aurait aimé, mais je peux pas être en désaccord avec ce qu'Éric... Tu sais, il y avait un parti qui n'était pas connu, lui, connu à certains endroits, méconnu à d'autres endroits. Non, il ne pouvait pas arriver là encore boy. Il ne pouvait pas arriver là encore boy. Tu ne peux pas refuser un micro. Il faut que tu prennes tous les micros qui sont offerts. Ouais. Mais j'espère que lui aussi va commencer à rectifier le tir de certaines personnalités médiatiques qui frappe dessus à grands coups de batte de baseball. Dennis the Beautiful, thank you, man. Merci pour cette analyse, le fun. Puis, on se reparle de ces quatre. Les gens qui veulent entendre plus de Dennis the Beautiful, suivant avec nous autres sur Radio Pirate Prime pour aller vous inscrire et être membre avec nous autres. Vous pouvez écouter tous nos podcasts. D'ailleurs, 2h30 sans pub à chaque jour. Une belle gang, le fun. Allez vous inscrire sur radiopirate.com, je l'ai dit, mais vous pouvez nous écouter sur toutes vos applications préférées, même si c'est un membership, comme Spotify et également Apple Podcast. On a, salut mon ami Denis, on a un bout de poubelle et un bout de boîte mélangé avec Jerry après. Yes. Radio Pirate. Radiopirate.com. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. Radiopirate.com. La lasagne à Jeff. Ah! J'ai me trompé! OK. Le poubelle. Voyons, là! C'est lasagne ou poubelle? Mais là, je sais pas. Là, moi, je t'ai rendu dans le burger. Je suis dans mon histoire de lasagne. Là, écoute, je m'excuse, là. En passant, l'histoire de lasagne. Sais-tu quoi? Ça m'a donné envie de manger de la lasagne. Ben, pas cher. 2 piastres de moins. Ben, pas cher, ouais, mais je suis pas membre 2 piastres de moins. Ouais, ben écoute, je peux t'arranger ça. Ah oui? Passe-moi 20, moi, t'en as Elle va te coûter 20. Elle va te coûter 20. Ouais. En fait, c'est pas vrai. C'est une poubelle à Jeff, mais là, je trouve que j'ai parlé pas mal. Puis tantôt, j'ai pris le bout de la boîte à Jerry, puis je voyais que Jerry avait des affaires. Puis anyway, j'en ai aussi, on va se relancer. J'ai une coupe de petites patates. Ah ouais, vas-y avec tes dernières. Vas-y. Voici. Ce qui reste dans la boîte. Nous avons des boîtes dans la poubelle à Jeff. Alors, là, on va voir notre chèque. Hein? On va voir, c'est officiel, là. Le chèque de 500 piastres. De 600 piastres ou de 400 piastres, dépendamment de vos revenus. Donc, si vous gagnez moins que 100 000 $, vous allez avoir un chèque. Et le chèque va commencer quand? Fin novembre, début décembre, les premiers chèques vont arriver. Dépôt direct pour les gens qui font affaire avec le dépôt direct là, pour les affaires avec le gouvernement. Et un vrai chèque, une enveloppe avec un papier dedans et un fleur de lys. Capoté, là. Capoté, là. Pas une très bonne idée pour l'inflation, by the way. Là. C'est 3 milliards quelque chose que ça va coûter au gouvernement ou dans ce coin-là. Donc, ça va se dépenser où, tu penses, cet argent-là? Je sais pas. SAQ. SAQ, beaucoup. SQDC. SQDC, oui. Puis... le casino. La loto. Et un petit voyage, peut-être, qu'on voulait pas faire? Voyage à... un petit Cuba pas cher, là. Ah. Un petit Cuba. Un voyage pas cher, ça existe plus, là, mais tu sais, les voyages augmentés, j'y vais pas. Ah, mais chérie, si on prend chacun notre 500, on peut prendre notre voyage. Il revient au même prix qu'il y a 2 ans. Oui. Genre de patente de même. Oui, c'est pas pire, ça. Pas pire, ça.
Mais peut-être que Mais les c'est gens surtout aussi... Mais c'est surtout la meilleure, c'est la plus mauvaise des idées pour. C'est une très mauvaise idée, là. C'est une mauvaise idée parce que, sacrément, c'est de l'argent imprimé qu'on prend, qu'on n'a pas. Laissez l'argent dans les poches du monde. Si vous voulez qu'il y ait de l'argent, baissez les impôts pour tout le monde. Puis baissez les taxes de vente Baissez aussi. les Puis taxes. baissez les taxes. Baissez les taxes sur l'essence. Ça, là, en période d'inflation, donner des chèques, c'est du poison. C'est du poison pour les... Là, après ça, les gens vont dire « Hey, c'est encore augmenté. » Ben oui, Christ, il y a eu 4 millions de chèques de 500$ qui ont été donnés. C'est sûr. 3,2 milliards. Ben oui, de même en quelques semaines dans l'économie. C'est quoi le message que tu envoies quand tu vas... Là, tu vas te sentir riche. Tu vas aller à l'épicerie. Là, tu sens... C'est ça. Là, tu vas dire, bon, ben écoute, je prends telle affaire. Oui, mais c'est parce qu'il y a 1,5 piastre sur 4 piastres de c'est pas plus grave, que l'année j'ai le passée. chèque. C'est pas grave, j'ai de l'argent. C'est ça. Donc là, tu es en train... Parce que là, il y a des gens... C'est un tourbillon. Regarde, je vais te donner un exemple. OK, je suis dans l'histoire de construction. Là. Je le sais ce qui se passe. Moi, je suis un peu fourré, je suis en deux. OK? Si... bon, moi, mais il y a plein d'affaires là, que... Je demande des prix, mais la réalité, c'est que je reçois des prix, puis les prix sont au même prix qu'il y a 4 mois. Parce que les gars sont dans le jus. Là, ils pensent que c'est à l'infini parce qu'ils ne vivent pas. Ils savent que le téléphone ne sonne pas. Ils savent que les emails de soumission, mais ils sont tellement dans le jus que quand tu leur envoies une soumission, ils te font le même prix que quand ils étaient vraiment, vraiment, vraiment demandés par tout le monde il y a 4 mois. La réalité, ils ne sont pas. Mais vu qu'ils sont dans le jus à finir les maisons qui ont commencé il y a 6 mois, ils ne sont pas encore en train de baisser le prix. Parce que dans leur tête, tout le monde en veut encore. Ouais, je fais le gros prix, tiens, je fais le gros prix. Quand est-ce qu'ils vont baisser le prix? Bien, quand ils n'auront pas de job. Quand ils n'auront pas de job et qu'ils savent que la personne qui te demande une soumission, elle demande à 3 personnes. Puis que les 3 n'ont pas de job. Donc là, ce qu'ils te demandaient 20 000 pour faire, mettons, la plomberie dans la maison chez vous, à grandeur. Là, il dit, ouais, vraiment que là, je me prenais 5 000 de profit. Ouais, je vais le faire à 18 000 parce que l'autre, d'après moi, il va couper son profit de 2 000. Oh, gadon, on vient de peser de 2 000. Et ça va être ça là. Mais quand tu es dedans, il n'y a pas de baisse. Donc, si on envoie le message en consommant des choses banales de la vie, à l'épicerie, OK? On envoie des choses. À l'épicerie, on achète. Ouais. Ben là, l'épicerie a dit, je viens de faire ma meilleure semaine. Ben, les prix, on ne baisse pas, là. Ça va bien, ça roule. C'est sûr que les épiceries, puis ça va être l'enfer, là. Le monde va acheter n'importe quoi. L'enfer. Ben, Toutes des affaires qui, même des fois, qui prennent jamais. Tu sais, une boîte de clémentine, 9,50. Ben oui, mais elle va venir en spécial à 6. Ajoute-le pas à 9,50. Non, c'est pas grave, j'ai le chèque, c'est pas grave, gars. Ah, ben là, l'autre, il dit, finalement, j'ai pas besoin de baisser j'ai pas besoin de dire à Super C de baisser la boîte de clémentine à 6 piastres le 15 de février, parce que je l'ai mis à 9,50 au mois de décembre, ils l'ont acheté pareil, j'en ai manqué. L'économie, là, c'est de l'émotion, là. D'un bord et de l'autre, là. Il n'y a pas de thinking là-dedans, là. Très, très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Baissez, si vous voulez de l'argent, demandez au gouvernement qu'il vous baisse les taxes. Sur l'essence, les taxes de vente sont trop élevées, l'impôt est trop élevé, mais ça, des chèques de même en cadeau, boum, une semaine de même, c'est la pire des affaires qui peut arriver. Tu parlais d'affaires qui montaient. Tu as vu quelque chose passer? C'est quoi l'affaire des centres de ski? Tu sais que ça va augmenter les prix? Oui, il y a des centres de ski que j'ai vus, là. Ça augmente 20, 25, 40 %. C'est du stock. Parce qu'il faut qu'ils changent des équipements, puis là, les équipements coûtent cher. Il y a des problèmes, la main-d'œuvre augmente, puis etc. Ben, écoute, les gars de skidoo, c'est 25 là, le droit de passer dans le... 25 Les affaires à 8, n'a pas, là. Non, c'est du 15. C'est du 15, 20, 25. Ma boîte de fudge, c'est 15. Ben, de 6 piastres à 7 piastres, ça fait combien, ça? La dernière fois que tu l'as vu, tu l'avais vu à 4,99. Oui, c'est ça, c'est 5 piastres. Tu me dis, 5 à 7. Tu me dis, cet été, la boîte de, tu sais, des fudge glacés, tu me dis, elle était à 5 $. En fin de semaine, il a fait 24-25 degrés. Ta blonde avait une rage de fudge. De fudge. Parce que c'était l'été. Et là, t'es allé... Ça serait bon, un fudge. Ben, je vais aller l'acheter. J'ai vu 7 piastres, là. Ben, 6,99, c'est 7. 6,99, c'est 7. Ben, ça, c'est 40 % d'augmentation. Oui, c'est quoi? Ah oui, parce que 5 piastres, c'est 50 cents pour 10 %. Oui. C'est 2 piastres, c'est 4 fois 50 cents. Donc, 4 fois 50 cents, ça fait 40 % d'augmentation. C'est ça ton prix. C'est 40 Tes fudge, c'est 40 % plus cher. Il n'y a pas de 8, là. Il n'y a pas de 8.
Là, je ne sais pas si le monde va dépenser. Peut-être que le monde va dépenser aussi leur stock pour les sports de plein air, mais à date, ça vient de Montréal. Là. C'est une news qui vient de Montréal, mais je ne sais pas si c'est partout au Québec comme ça. Il paraît que dans les centres les boutiques de plein air ou les centres de boutiques de ski, on est là-dedans. Là. C'est-à-dire, l'hiver s'en vient, le ski, tout ça. Il paraît que c'est mort. Il paraît que c'est tranquille, ça n'a pas de bon sens. Donc, eux autres, c'est sûr que pendant la COVID, les magasins de ski ont manqué de stock. On s'en souvient de ça. Ski de fond, il n'y avait plus rien. Là. Tu rentrais dans un magasin de ski, il n'y avait plus un ski de fond en place. Là, c'était... Parce que les gens... On s'entend que le 3/4 des gens qui ont acheté des skis de fond n'en font pas, là. Ils n'en font pas, là. Donc, regardez sur Marketplace si vous en voulez. Oui, c'est ça, exactement ça. Si tu magasines, tu sais, plutôt tu te dis... ça, c'est des coups de tête, ça. Oui. Mais en ce moment, c'est très, très, très tranquille dans les magasins de ski présentement. Donc, hyper, hyper tranquille. Peut-être que c'est le beau temps qui fait ça. Non, c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'était un boom qui n'était pas normal. Là. Je veux dire, c'était un boom pas normal. Tout le monde en a. Vous en avez pour 4-5 ans à avoir de la misère. Là. C'est sûr. Ben oui. La vie, c'est le même. High and low. Quand il y a trop un high, ton low est aussi bas que ton high. C'est plate, mais c'est ça. Je sais pas si dans les vélos, les vélos, c'était l'enfer aussi. Là. Oui. Ça, c'était l'enfer. Il n'y a plus de vélos. On s'en souvient. À un moment donné, il y avait plus de vélos. C'était le pire temps pour acheter des vélos. Je veux m'en acheter un vélo, mais c'était pas le temps. Je vais attendre. Je vais attendre qu'il soit. Je vais attendre qu'il ait faim. Oui. J'ai-tu une dernière petite affaire? Ben oui. J'ai une dernière petite chose. La science est toujours en évolution. Oh boy, non, mais je vous parle pas de ça. Science is not settled. Exactement ça. Et là, il y a une étude qui a été faite. Puis, c'est une étude sérieuse. Je l'ai lu dans un journal sérieux et même, ça a été publié dans le journal américain de cardiologie. Donc, c'est pas rien, c'est une vraie étude qui a été divulguée, quoi, il y a une semaine ou deux, ou à peu près ça. Tu sais, ils nous disent, Jeff, il y a des choses dans la bouffe qui sont bonnes pour contrer le cholestérol. Toi, tu fais-tu du cholestérol? Non, zéro. Zéro. Moi non plus, j'en fais pas. Même je suis toxon, je ne fais pas de cholestérol. C'est peut-être une question. Moi, je suis limite pression. Oui. Mais pas assez jamais pour être. Ben moi, j'avais un de mes chums, mon grand chum, t'as encore mon chum. Lui, un grand mince, un gars de vélo, un gars. Bourré de cholestérol. Bourré. Lui, il a commencé à prendre des pilules cholestérol. Il était encore dans quarantaine. Ah, moi, capoté. Là. Mon cousin Hugues, je pense, 20-25 ans. Hein? Oh oui, c'est rien à voir avec ce qu'il mange. C'est les gènes puis tout ça. Exact. Le cholestérol, c'est un problème majeur. Les tuyaux, les plaques de gras d'un tuyau. Là. C'est pas plus compliqué. Il existe des médicaments, les noms des médicaments, Crestor, Lipitor. En réalité, c'est des doses de statine, la fameuse statine. C'est ça qui aide, autrement dit, contre le cholestérol. Mais tu sais, dans l'imaginaire des... puis ça, il y a plusieurs personnes qui en parlent. C'est normal. On parle de l'huile de poisson. Tu sais, les capsules d'huile de poisson. L'huile de foie de morue? Non, l'huile de saumon. Tu sais, les oméga 3. Oui. La cannelle, l'ail, le curcuma, la levure de riz rouge. Tu sais, des affaires naturelles, de la bouffe. Il faut manger ça, puis ça va baisser notre cholestérol. On l'entend depuis un méchant bout. C'est toute de la merde. Et l'étude qui a été faite, OK? Là, je sais que je vais recevoir 2-3 emails. Oui, mais là, moi, ça a marché. L'étude, c'est qu'ils ont pris des gens, ils ont pris 200 personnes. Un vrai test, là, OK? 200 personnes, 100 d'un bord, 100 de l'autre. Testé, puis je le répète, il faut le répéter. Le résultat est publié dans le journal américain de cardiologie depuis quelques jours. Si tu prends le médicament, les médicaments qui contiennent la statine, pas tant de choses, les médicaments qu'on a pour le cholestérol présentement, ça réduit le cholestérol de 38 % dans le sang. Le cholestérol, c'est 38, moins de 38. Ils ont fait un régime spécial d'huile de poisson, de cannelle, d'ail, puis toutes les bébelles.
0. Ben oui. Pas moins 5. 0. Le résultat à la fin, c'est 0. C'est des histoires. Donc, les histoires, là, moi, les histoires de, OK, prévention, manger des capsules d'huile de saumon puis des patentes de même. C'est tout de la merde. Je te le dis. D'après la recherche, vraie recherche, 0. Donc, je mets du curcuma dans ma recette puis ça va faire baisser mon cholestérol. Ben oui. Oubliez ça, là. Ben oui. Hey, juste un petit bout dans la poubelle à Jeff. Je veux saluer les gens à la COP 27 qui veulent plus qu'on mange de bœuf. Ah oui? Hier, comme souper, il y avait le choix. Du saumon avec une sauce crémeuse, avec du riz basmati, c'est ça? Oui, riz basmati qui est excellent. Il y avait également un bœuf Angus, un médaillon de bœuf Angus avec champignons et sauce sautée. Ben, il y avait des patates aussi avec ça. 100 piastres quand même. Il y avait aussi du basse. C'est quoi du basse? Du basse de poisson? Non, je sais, mais je veux dire, c'est en français. En français, je vais te le Je sais trouver. pas, j'appelle ça du basse, moi aussi. Donc, vous allez dans les pays plus chauds, il y a du basse. Donc, filet. Et ensuite, il y a du bœuf mariné ou encore une poitrine de poulet avec sauce de grévé orange. Avec du riz basmati également. Donc, eux autres, la viande, sont pas mal sur la viande des poissons. Là. C'est du bar. C'est du bar, voilà. C'est du bar. Donc, eux autres, finalement. Je veux saluer le premier ministre qui va être juge avec les drag queens. Oui. On n'a pas besoin de passer de commentaires, je pense que... Non. Hey, connais-tu la compagnie FTX? FTX pour les crypto-monnaies? Ouais. OK. Le boss de la crypto-monnaie de FTX, là, il s'appelait Sam Bankman-Fried. Le Bitcoin, c'est tranquille. Là. Ben lui, avant hier, il valait 16 milliards. Puis 18 heures plus tard, il valait 991 millions. Oui. On a mangé une sincère, là. Oui, Bitcoin a perdu 2000 quelques. On est à peu près à 17 000. OK. Bon, mais je pense qu'il y a d'autres choses avec lui. Là. D'après moi, il y a quelque chose qui n'a pas été pantoute. Un petit clin d'œil de même. Merci aux gens qui nous sortent des vidéos d'il y a 1 an. On a quand même une fille, à Tout le monde en parle, qui a demandé au ministre de la Santé si on devait arrêter, d'enlever la permission aux non-vaccinés d'aller chercher des cafés chez Tim Hortons. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Oui. Je l'avais oublié, celle-là. Anaïs Favron. Anaïs, ben oui, c'est Anaïs. Anaïs Favron. avait dit, elle dit, ces gens-là, ils sont tout le temps Ils sont dans Starbucks. Ils vont chercher en auto, là. Oui, des services à l'auto. Elle voulait couper le service à l'auto. OK, je pensais que c'était dans le Non, ça c'était fermé, tu ne peux pas y aller. Tu avais besoin de ton passeport vaccinal. Tu ne peux pas y aller. Elle disait, mais là, elle dit, le passeport vaccinal, les restos, c'est pas assez, là. Elle dit, ils vont chercher des cafés pareils. Ils vont chercher des cafés au Tim Hortons en auto. Elle dit, on devrait les interdire. Là, le gars, là, Boileau. Boileau est là. Ben c'est une bonne idée, ça. Ouais, on n'avait pas pensé à ça. C'était une bonne idée. C'est arrivé il y a pas il y a 20 ans, là. C'est arrivé pas mal cette année, là. On avait oublié ce bout-là. Une des dernières jobs d'Anaïs Favron, tu sais quoi? C'est quoi? Ça a été de remplacer Danny Turcotte comme fou du roi. Elle était rendue la folle du roi. Mais non, mais c'est ça qu'elle faisait. À ce moment-là? Oui. OK. C'était elle, la folle du roi. C'est elle qui était à Tout le monde en parle. OK, elle a dit ça à ce moment-là. Oui, il y a une vidéo de ça. C'est génial. C'est génial. Juste un petit clin d'œil vite pour les genres de chars électriques. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos qui nous montrent le F-150 Lightning en train de vouloir tirer quelque chose. Moi, je le savais parce que mon chum Mike, avec sa Tesla, est allé chercher sa moto au Nouveau-Brunswick. Et il m'a dit, quand tu tires de quoi, c'est la moitié de la charge. Là. Donc, si tu as ça tire du jus. Si tu as 600 km de charge, ça tombe à 300. Là. Donc, c'est une autre affaire. Mais il n'y a pas rien que ça. Le boss de Renault. Il dit, là, je vais vous dire de quoi, là. Il dit, nous autres, on n'a pas l'intention de pantoute d'arrêter les chars à gaz. Il dit, le monde rêve en couleur. Là. Le monde rêve en couleur. On va avoir besoin plus que jamais que des voitures Oui, on va faire de l'hybride. Oui, mais il dit, nous autres, là, il dit, c'est le Internal Combustion Engine là, qui est nous autres, là, nos chars vont rouler à ça. Là.
Il dit, oui, on va avoir... Ils ont fait une alliance avec Geely. Donc, ils vont faire une alliance avec Geely pour des chars hybrides, des patentes de même. Il dit, le futur, là, l'histoire des chars électriques, on n'est pas... de la misère un peu à suivre ce que les politiciens disent, là. C'est probablement... en tout cas, entre autres, il y a un gars qui a dit, je pense que c'est Carlos, tu peux voir comment il s'appelle, lui? Le boss de Renault? Non, il y a un boss d'un genre de compagnie qui fait des études à ce niveau-là, puis il dit, ils ont raison. Il dit, parce que il dit, ce que les politiciens font actuellement, c'est carrément, c'est dogmatique. C'est des gens qui rêvent en couleur et qui mettent ça en réalité, mais il dit, dans la vraie vie, là, en 2030 ou en 2035, ça ne pourra pas arriver, l'histoire des chars pas de gaz, là. Ça n'arrivera pas, là. C'est impossible. Mais ça, moi, je l'entends dans des podcasts avec des ingénieurs. Ces gars-là, c'est des gens de l'industrie. Ils disent, oubliez ça. Tout ce qu'on vous raconte, c'est une religion, là. Il y a, dans les faits, c'est impossible. Pas dur à comprendre. Est-ce que Legault est au courant de ça? Est-ce que Justin Trudeau est au courant de ça? Parce que d'autres aussi, c'est 2030-2035. Oui. Là. Ça n'arrivera pas. Surtout à une place comme la nôtre. On gèle le matin. On gèle. Il fait 19 dans notre studio aujourd'hui. Là. J'ai fret aux pieds, je vois le faire. Thank you, Mr. White, pour la production. Thank you, Jerry. Yes. Merci à Denise the Beautiful et à Régent Tremblay. Tout un show aujourd'hui. On se reparle demain. On lance le week-end demain avec l'aubergiste. Il va être prêt. Il va être prêt. Il va être prêt. Continuons! See ya! Jeff Filion.